Euh... Clac. Une seconde, hein, je vais juste prendre un autre micro. 2 secondes. Ok. Alors, tac, tac. Là, j'essaie de t'envoyer sur Discord. Non, mais en fait, c'est génial. En fait, finalement, je peux y avoir accès directement sur mon ordi. C'est parfait, ce qu'on fait. Ah, ok, c'est cool, mais vas-y. C'est parfait, t'inquiète. Je vais te dire lequel envoyer. Juste, c'est bon, j'ai plus la petite cinématique là quand je me mute. Donc ça va, c'est parfait de ce côté-là. Et, et- Arnaud, tu fais un petit récap des règles où je le fais? Vas-y, je veux bien le faire. Vas-y. Alors, l'arbitre pour JMS, c'est Cham. Pour Von Reich, ce sera moi. Alors, le débat, il est de 22h30 à minuit. On est dans les temps. On débordera peut-être un peu vu qu'on va introduire vite fait. Le sujet, c'est Trinité, attribut, essence divine, occasionalisme / concurrentisme, incarnation, double nature, et si tu veux, bon, c'est écrit en guillemets, hein, si tu veux, libre arbitre et théorie morale. La répartition du temps, ce sera 5 minutes d'introduction pour chacun, 10 minutes de phase d'exposition pour chacun, 10 minutes de phase de réfutation de l'exposition, du coup, chacun, et ensuite une autre phase de réfutation de l'exposition de 10 minutes. Ensuite, on aura 50 minutes d'échange libre et 5 minutes de conclusion chacun. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ok. C'est un c'est bon. débat purement métaphysique, je le répète, et juste pour Cham et JMS, au niveau du temps, j'ai le chrono devant les yeux. Quand on atteindra les 5 ou les 10 minutes, c'est stop net. Stop net. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finir ma phrase ou quoi. Gérez votre temps, mettez un chronomètre devant vous. Quand c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Et je couperai tout de suite. Voilà, au moins c'est clair. Ok. Moi, de mon côté, là, je vais plutôt parler du bon déroulement du débat. Donc, pendant les phases où chacun va exposer justement ses arguments contre la théologie adverse ou contre le paradigme adverse, là, il n'y aura pas trop de problèmes parce que normalement, il ne devrait pas avoir de coupure. Par contre, dans la période d'échange libre, bien évidemment, on verra des deux côtés qu'il n'y ait pas de coupure intempestive. Donc, les deux débatteurs devront faire vraiment attention à cela, sous peine que j'intervienne directement, en fait. Hein, et peu importe quel côté coupera, j'interviendrai directement. Dès que je vois que ça va être beaucoup trop et que ça sera inaudible, vraiment, j'interviendrai sans remords. Et voilà, comme je tiens à le dire, donc tout ce que tu as cité en amont va être abordé. Et évidemment, ça va être une confrontation, que ça soit métaphysique ou théologique, bien évidemment. Ok. Donc, je sais pas qui. Alors, je sais pas qui commence. Pour le coup, je sais pas si vous avez déjà convenu de ça entre vous. Alors, normalement, c'est Vandré qui a proposé, donc c'est lui qui commence. Ok, donc tu qui a proposé le débat. comment. Attendez, Alors, juste pour l'introduction, c'était introduction des thèses ou c'était directement une exposition? Alors moi, je vois introduction des thèses parce que là, tu as un temps qui est réduit par rapport aux expositions. Voilà, hein. C'est C'est introduction des thèses ou c'est introduction des thèses du coup, JMS? Oui, un peu. On va présenter un bon, vas-y, peu. Moi, je vais présentation. Donc, c'est présenter une un peu présentation la d'accord. position de la. Alors, Attends, je t'entends pas très bien, JMS, par contre. Attends, j'entends pas très bien JMS, moi. Non, j'ai dit, Ok. je vais, très bien. dans mon introduction, je vais présenter un peu les positions que je vais attaquer. D'accord. Ok. Après, ça Si tu peut voir. présentes les positions, on va dire. D'accord, ok, très bien. Un Alors, petit juste 2 secondes. Juste Vas-y, un petit moi. dans la phase d'échange libre, essayez d'aller au bout des points. Et essayez vraiment, que ce soit Von ou bien GMS, quand une question est posée, essayez de creuser un peu. Ne partez pas sur 15 sujets en même temps. Il faut que ce soit un minimum pertinent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous demander. D'accord. Et bien évidemment, vu que c'est Von Reich qui commence, Séquence descendue. à vous de voir comment vous Du coup, organisez. Mais de toute façon, si je commence l'introduction, JMS commencera la conclusion, je suppose. si tu commences l'introduction, il termine. C'est-à-dire,
Donc, ouais, Si tu probablement commences, en train de- c'est ça, si tu commences, il termine. En gros, c'est ça, quoi. Ok, si tu veux. Ok. Et ce que je voulais dire, alors là, la question qui a été posée par GMS, mais après, c'est à vous de voir par rapport au rythme. Est-ce que pendant l'échange des livres, vous allez scinder ça en deux? Ça va vous de voir. Vous allez en parler entre vous, vous êtes des grandes personnes. Et voilà. Donc, je te laisse commencer. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je remercie l'audience et je remercie l'auditoire d'être venu. Et voilà, hein. Place au débat, place à l'échange. Et tout dans la courtoisie. Et que Dieu vous guide. Allez-y. Quand t'es prêt, Von, tu me dis, je lance le chrono. Alors, 2 secondes, je me prends juste ça. Attends, voilà, je prenais juste les sujets. Voilà, parfait. Donc, vas-y, tu peux commencer. Enfin, tu peux lancer le chrono. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalat ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors aujourd'hui, je vais présenter rapidement, succinctement la position que je vais défendre durant ce débat, c'est-à-dire la position métaphysique ash'arite, donc l'orthodoxie sunnite et sa position en matière de métaphysique et de théologie sur plusieurs sujets, et je vais critiquer la position métaphysique de JMS ici présent. Donc, ma position théologique et philosophique sur la première question qui a été mentionnée, c'est-à-dire la question des attributs divins, etc. Voilà, la position ash'arite classique, la plus connue, c'est la position selon laquelle nous, les ash'arites, nous affirmons que Dieu est un être nécessaire en soi, indépendamment, prééternel, qui n'a pas de fin et qui dispose d'une multiplicité d'attributs parmi lesquels la puissance, la volonté, l'omniscience, ainsi que d'autres attributs comme la vie, l'ouïe et également la vision. Donc ça, c'est la position générale des ash'arites sur les attributs divins. Et ma position personnelle sur la relation attribut-essence, c'est que les attributs sont surajoutés à l'essence et sont bel et bien distincts de celle-ci, bien qu'ils soient inséparables. Ça, c'est la première position sur le sujet relation attribut-essence. Concernant la position sur la causalité, les ash'arites, nous affirmons l'occasionnalisme, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle toute chose qui se produit, toute chose existante, a pour cause efficiente, c'est-à-dire une cause qui l'amène à l'existence, une cause effective si vous voulez, a pour cause efficiente Dieu directement en tant qu'il est un agent volontaire qui produit par une volonté et par une puissance. Toute chose qui se produit, quelle qu'elle soit, et qui est existante, a pour cause Dieu. Cela, c'est la théorie de l'occasionnalisme qui s'oppose au concurrentisme que va présenter JMS probablement dans son introduction. Enfin, par rapport au libre arbitre à la théorie morale, et ensuite je présenterai les critiques que j'ai vis-à-vis de la théorie de JMS, donc les principales théories de JMS en matière de dogme. Concernant ma théorie sur le libre arbitre et la théorie morale, ma position métaéthique, donc la position morale, c'est la position dite volontarisme, et c'est un volontarisme assez particulier que nous avons chez les ash'arites. Il se caractérise de plusieurs manières. Je ne vais pas détailler très longuement, je détaillerai au cours de l'échange libre, mais pour faire très simple, nous disons que la morale est définie par les conséquences d'une action en tant que les actions ont des conséquences sur le sujet, c'est-à-dire les conséquences positives ou négatives sur le sujet. Et quand on dit conséquences positives ou négatives sur le sujet, on entend par là les conséquences sur le dispositif émotionnel du sujet, c'est-à-dire le plaisir, le déplaisir, la joie, la tristesse, etc. Ça, c'est la définition du bien et du mal. Le bien est défini par la conséquence qu'il a sur le sujet, et le mal est défini par la conséquence qu'il a sur le sujet. Et nous disons ainsi que, étant donné qu'il y a l'occasionnalisme, est-ce que c'est que Dieu, en réalité, qui fait les corrélations, qui fait le fait qu'une action soit corrélée avec une conséquence, eh bien nous disons que c'est Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, contribue à créer les schémas moraux dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on va dire que le mettre sa main dans le feu, c'est mal, on dit que c'est mal parce que, effectivement, quand on met notre main dans le feu, on a une douleur, donc il y a une conséquence négative qui se dissémine sur nous. Ceci étant dit, c'est Dieu qui crée la brûlure en corrélation avec le feu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait en sorte que cela soit vraiment mal, puisque c'est lui qui associe les actions et les conséquences. Donc ça, c'est notre théorie, et ça, c'est relié à la théorie de la Divine Command Theory, c'est-à-dire l'idée que c'est Dieu par sa volonté qui crée la moralité, qui fait que la moralité est telle qu'elle, et la moralité n'est pas immuable chez nous, elle est arbitraire, c'est-à-dire qu'elle découle d'un arbitrage divin, d'un choix divin. Donc par rapport à l'incarnation, la Trinité, et le sujet de donc l'essence divine, etc., et les attributs, je vais tout simplement dire que je mets une opposition à ces thématiques-là, et dans ma phase d'exposition, je vais proposer une réfutation détaillée de ces théories plus ou moins farfelues des chrétiens, et qui sera probablement défendue par le cuistre JMS. Voilà, donc je finis mon propos ici. Je vais plutôt court sur l'introduction. Ok, 3 minutes 58. Alors, GMS, c'est mon t'es tour. Bon, déjà, quand tu veux.
tu me dis go et je lance. Je tiens à remercier tous ceux qui nous Je suis le seul écoutent. qui l'entend pas ou- On l'entend pas, Ouais. il bug. Ouais, Ah, JMS, Ok. t'as tu t'as un petit problème de net, le micro. Alors, déjà, je JMS, tiens à Ok, vas-y. Dis-moi quand tu lances. Hein. Attends. Ok. Ah, C'est c'est bon? bon, là, c'est dis-moi bon, go, c'est bon. Ok. dis-moi Ouais, go, c'est Alors, bon. je dis-moi tiens à go et remercier je tous ceux qui nous écoutent, de nous accorder leur temps. Vas-y. lance go. Go. C'est bon. Non, tu bugs Alors, trop. c'est On comprend rien. JMS, tu bugs, essaye de stabiliser ta connexion. Bon, attends, attends. c'est mieux là, on m'entend Là, mieux? tu m'entends avec du retard ou pas? Non, c'est bon. C'est mieux là? Ok, génial, Oui. ça devrait être bon normalement. Au Ok, retard c'est bon. là. Ok. Toujours de retard. Ok. Non, là, Ça y ça est. doit être bon normalement. Ok, tu me Moi, je dis l'entends go. avec beaucoup Hein. de Moi, je l'entends pas avec du retard là. S'il te Je plaît, sais pas si vous dans les commentaires. Est-ce que tu peux parler JMS pour voir si je Allô, t'entends allô. Allô, on m'entend pas? Moi là je l'entends. Allô? Hein. Ok. Moi, je C'est t'entends bon, là aussi là. j'entends. Ok, Ok, vas-y. go, je lance le. Alors. Ok, vas-y. Alors, bon, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui nous écoutent, de nous accorder leur temps. En effet, le débat qui nous oppose, Bandrech et moi-même, porte sur nos théologies respectives. Cependant, il est nécessaire que je remette un peu de contexte à ce qui a abouti à cela. Donc, en 2023, mes collègues et moi, nous avons sillonné les débats interreligieux. Notre principale cible était les salafis. Nous avons démontré aux yeux de tous qu'ils étaient tous anthropomorphistes. En croyant en Dieu en demi droite qui descend par son essence tous les jours, qui a des pieds. Se sentant acculés, les salafis ont trouvé leur dernier espoir chez leurs principaux rivaux, les innovateurs Ash'ari, à cause de leur carence. Ashkar a été le premier à donner un coup fatal aux Ash'ari, puis Von Reich a goûté à son tour, suivi par Aflaton, Cham qui a pris la relève, démontrant l'incohérence de la doctrine de l'infaillibilité des prophètes avec le Coran, ainsi que l'absence de preuves scripturaires annonçant Mohammed avant l'islam. Le dernier débat l'opposa à Von Reich, il a démontré que les Acharis sont des philosophes qui craignent leurs textes car ils sont déconnectés de ceux-ci. Sans oublier Balzac et GZN qui ont donné une certaine raclée à Razès. En d'autres termes, la tentative de Salafia a été un échec car nous avons vu ce que cela a donné. Cependant, certains pensent que les Acharis qui ont fait une doctrine. Alors, certains pensent que les Acharis, du fait qu'ils n'ont pas une doctrine anthropomorphique comme les Salafis, semblent être meilleurs qu'eux. Je ne suis pas spécialement d'accord. La doctrine Ash'ari est aussi désastreuse que la doctrine salafiste. En effet, pour moi, les Ash'ari ne sont pas réellement des croyants. Le Dieu des Ash'ari n'a pas d'activité en dehors de la création. C'est un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. En effet, Allah est un Dieu arbitraire qui commande arbitrairement ce qui est bon et mal. En ascension, cela a une conséquence positive ou non, malgré qu'il n'y a aucune raison à le faire. Par exemple, ce qui est mauvais dans notre monde pourrait être considéré comme bon si Allah le voulait. Par exemple, comme l'homosexualité, l'idolâtrie ou le racisme. En effet, cela ne m'étonne guère, cette croyance pousse à des conclusions telles que celle-ci. En effet, je vous envoie un screen où Von Reich assume pleinement qu'il n'y a rien dans son système, lui disant si c'est intrinsèquement mauvais d'avoir des rapports avec des filles. Je sais que d'entre vous, ça peut être choquant, mais de telles déclarations n'est pas choquante car c'est l'implication même de sa doctrine. Je vais aussi aborder une doctrine assez étrange qui est l'occasionnalisme, qui stipule que le monde est un théâtre illusoire dans lequel Allah est le seul agent. Selon cette doctrine, il n'y a aucun pouvoir inné dans les choses. Par exemple, ce n'est pas le feu qui brûle, c'est Allah. Ce n'est pas votre couteau de cuisine qui coupe vos légumes, c'est Allah. Ce n'est pas le plat de couscous qui vous procure la satiété, c'est Allah. Ce n'est pas votre compagne qui vous procure l'orgasme, c'est Allah. En résumé, cette doctrine, toutes les choses n'ont pas d'utilité en soi, ni d'activité intrinsèque. En bref, Allah se la joue tellement solo qu'il ne laisse pas sa créature participer à son théâtre. J'espère que l'échange sera cordial. J'attends juste que mon interlocuteur d'assumer sa croyance, car je sais que c'est difficile de maintenir de telles positions. Et je le félicite d'avance pour son courage. C'est bon. 2 minutes 46. On passe au Là premier c'est la bloc. phase d'exposition, c'est ça? C'est ça, 10 minutes pour Von. Très bien, bon bah tu peux lancer. Go. Donc JMS bégayant nous a dressé un historique balbutiant. Dans leur théologie, ils ont le verbe. Aujourd'hui, on a eu le verbiage. Donc il a crié son pamphlet tel un roquet. Néanmoins, moi je ne vais pas m'attarder sur ces aspects formels, puisqu'il n'arrive même pas à parler correctement pour faire son petit pamphlet. Moi je vais directement passer à l'exposition. Je n'ai pas plus de temps à perdre que ça avec ce type de raisonnement de métèque. Donc, de façon plus générale, moi je vais critiquer directement ici la Trinité,
Mais avant de la critiquer rapidement, je mentionne déjà les erreurs dès l'introduction de JMS, puisque on est déjà à la première erreur. Dès l'introduction, il faut le faire. Il a dit chez les Ash'arites, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Alors chez les Ash'arites, il y a l'attribut de la science, c'est l'omniscience, et parmi les preuves qu'il y a pour la volonté, c'est la science. La science est une condition pour prouver la volonté. Donc chez les Ash'arites, Dieu sait ce qu'il fait, par conséquent. En revanche, il n'a pas de motif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose qui cause sa volonté. Merci JMS, tu as juste présenté notre position en essayant de la critiquer avec un peu d'humour, humour de mauvais goût, on l'a vu, puisque tu bégayais. Maintenant, moi je vais directement critiquer la position trinitaire, la position trinitaire défendue par JMS et consorts. La position de JMS et consorts, c'est la suivante, c'est de dire que, voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la doctrine de la Trinité, leur doctrine, c'est de dire que nous avons plusieurs hypostases, ils appellent ça des hypostases, des personnes divines, 3 personnes divines. Ils disent qu'il y a 3 personnes divines qui sont de nature divine. Très intéressant. Ceci étant dit, il y a un problème. Le problème, c'est qu'ils disent que les 3 personnes divines sont nécessaires en soi. 3 personnes divines qui sont nécessaires en soi. Et donc, étant donné qu'elles sont 3, il faut bien qu'elles soient distinguées par au moins une propriété. C'est-à-dire que pour qu'on puisse considérer qu'il y a effectivement 3 personnes divines, il faut bien qu'il y ait une propriété distinctive. Ici, j'applique très simplement, peut-être que JMS n'est pas au courant, mais je vais lui apprendre, comme beaucoup de choses durant ce débat, très certainement, là, je suis en train d'appliquer la contraposée du principe d'identique des indiscernables. Lorsque nous avons 2 choses distinctes, alors il faut qu'ils aient des propriétés distinctives. Prenons par exemple un exemple. Le Saint-Esprit et le Père sont 2 nécessaires en soi. Ils se distinguent par au moins une propriété distinctive, puisque sinon ils ne seraient pas distincts. S'ils ne sont pas distincts, alors dans ce cas, il n'y a pas de Trinité. La Trinité est un fait nominal, elle n'existe que dans la tête de JMS, et dans ce cas-là, au même titre d'ailleurs que c'est Victoire, elle n'existe que dans la tête de JMS. Mais donc, évidemment, il faut des propriétés distinctives qui forment des distinctions formelles entre les personnes de la Trinité. La question qu'on pose maintenant, c'est, y a-t-il des propriétés communes entre le Fils et le Saint-Esprit, ou entre le Fils et le Père? Les catholiques nous répondront, et les orthodoxes de même, nous diront oui, il y a des propriétés communes. Et nous dirons, ont-ils des propriétés distinctives? Nous l'avons montré, ils sont obligés de dire que oui, il y a aussi des propriétés distinctives. Alors la question toute simple que nous posons, c'est très bien, si on prend le Père et le Fils, et qu'on prend la propriété distinctive, et on prend les propriétés communes, quel rapport logique existe-t-il entre la propriété distinctive et l'ensemble de propriétés qui est partagé? Quel rapport existe-t-il? Il y a 2 cas, il y a 2 rapports possibles. Soit c'est un rapport d'inséparabilité, c'est-à-dire que la propriété distinctive est séparable du set de propriétés communs, soit c'est un rapport d'inséparabilité, c'est-à-dire que on ne peut pas concevoir la propriété distinctive sans le set de propriétés communes. Alors, ils ont 3 possibilités. Soit ils vont dire que c'est inséparable. Si c'est inséparable, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir le set de propriétés communes sans la propriété distinctive. Mais vous l'avez remarqué, si on dit ça, alors, quand on prend le Fils par exemple, étant donné qu'il a le set de propriétés communs qu'a le Père, nécessairement, il doit également avoir la propriété distinctive, puisqu'on a supposé préalablement qu'il y a un rapport de nécessité entre cette propriété distinctive et l'ensemble de propriétés communes. Or, si nous avons ça, à l'évidence, ce qui paraît de façon évidente, c'est que dans ce cas-là, le Père et le Fils ne sont plus distincts, puisque le Fils a le set de propriétés communs, le Père a le set de propriétés communs, et la propriété distinctive est nécessaire au set de propriétés communs. À l'évidence donc, le Père et le Fils ont la propriété distinctive, et ils ne sont distincts en rien. Si on dit qu'il y a un rapport d'impossibilité entre cette propriété distinctive et le set de propriétés communs, la conclusion est la même, puisqu'ils n'auraient pas, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, la propriété distinctive, et que par conséquent, à l'évidence, ils seraient identiques également, puisqu'il n'y aurait plus de propriété distinctive. Et on rapplique la contraposée du principe d'identité des indiscernables, principe que JMS ne maîtrise pas, vraisemblablement. Donc, le seul cas possible qui nous reste, c'est donc de dire qu'il y a un rapport de séparabilité. La propriété distinctive est séparable du set de propriétés communs. Donc, le Père a un set de propriétés qu'il définit, le Fils a un set de propriétés qu'il définit, et on dit que au sein du Père, il y a un rapport de séparabilité entre sa propriété distinctive et son set de propriétés communs. Mais s'il y a un rapport de séparabilité, ça signifie que le Père aurait pu ne pas exister, et qu'il n'est pas un nécessaire en soi. Pourquoi? C'est assez simple en réalité. Si vous prenez le Père en tant qu'il est Père, c'est-à-dire avec les propriétés qu'il partage avec les autres et avec la propriété distinctive, et que la propriété distinctive aurait pu ne pas être avec ce set de propriétés communs, et bien alors dans ce cas-là, le Père aurait pu ne pas exister, puisque précisément la propriété distinctive qui le définit aurait pu ne pas être avec ce set. Et le Père est défini par la conjonction de ce set et de cette propriété distinctive. Par conséquent, dans les 3 cas de figure, on a soit qu'il n'y a pas de distinction et donc il n'y a pas de trinité, c'est fictif, soit on a directement la contingence d'une hypostase. La contingence d'une hypostase est précisément de toutes les hypostases, puisque évidemment, s'il y a un rapport de séparabilité entre le set et une propriété distinctive, forcément, l'hypostase est contingente et les autres hypostases sont également contingentes. Donc, avec cet argument, qui est le Burhan al-Tamayyuz, qui est un argument totalement musulman ici, puisque c'est un argument qui est développé par Ibn Sina puis Fakhruddin al-Razi dans ses livres, on montre très facilement que la Trinité n'est pas un système qui est viable. Et que, par conséquent, la doctrine de JMS s'effondre ici
de façon assez nette. Pour continuer assez rapidement sur les quelques autres éléments que je peux mentionner en outre, c'est que on peut mentionner également les problèmes qui sont liés à l'incarnation. Les problèmes moraux, je les laisserai pour la discussion libre avec JMS, mais les problèmes de l'incarnation, je peux les mentionner très succinctement, je n'ai pas besoin de faire plus de détails. Tout simplement, l'incarnation des chrétiens stipule qu'il y a une union entre une nature divine et une nature humaine. Or, les propriétés qui forment la nature humaine impliquent la contingence, les propriétés qui forment la nature divine impliquent la nécessité. Par conséquent, au sein d'un même sujet, on a une contradiction. C'est-à-dire qu'au sein d'un même sujet, qui assume deux natures, puisque c'est leur doctrine, on a à la fois l'implication de la contingence et à la fois l'implication de la nécessité. Or, comme vous le savez très bien, la nécessité et la contingence sont deux prédicats mutuellement exclusifs. Donc, par conséquent, ils ne peuvent subsister en un même sujet. Et s'ils ne peuvent subsister en un même sujet, il y a donc contradiction dans la doctrine de la double nature. Je ne rentre pas plus dans les détails dans les contre-arguments, je laisserai JMS le choix de donner ses contre-arguments, ou le choix de ses fuites plutôt, afin que de voir, voilà, on va suivre son schéma argumentatif. Je m'arrête là pour la phase d'exposition, je n'ai pas besoin de plus de temps que ça. Je laisserai JMS lire son PDF sans balbutier au préalable, de préférence. Voilà, je m'arrête là. Ok, 6 minutes 36, JMS, phase de réfutation 10 minutes, et après ce sera à toi JMS d'enchaîner directement avec 10 minutes de phase d'exposition que Von Reich réfutera. C'est bon? Go, Tu me dis qu'on a commencé, hein? go, c'est bon. Alors bon, déjà, je tiens à préciser que monsieur se plaint parce que je me bégaye. Sache que c'est pas moi la cause de mon bégaiement, c'est Allah qui me fait bégayer, donc ce n'est pas de ma faute. Maintenant, pour revenir au sujet initial, Cham, j'aimerais que Cham nous fait écouter un audio. Alors, en effet, ce qui a été l'initiative de ce débat, justement, c'est un débat qui a eu GZN avec Von Reich. En effet, sur Twitter, j'avais banni Von Reich parce qu'il avait déclaré lors de son débat avec GZN qu'il n'y a aucune nécessité que la vision béatifique soit reliée à une félicité absolue. En d'autres termes, pour M. Von Reich, il n'y a aucune nécessité qu'un croyant soit en communion avec Dieu. Alors, cette vision des choses est totalement contradictoire avec la doctrine. Alors, je vais enseigner la doctrine catholique vis-à-vis de ça. Alors, saint Thomas, d'abord, aborde la question de la finalité de l'action humaine, en expliquant que l'homme, en tant qu'être raisonnable, agit en vue d'une fin connue, comme telle, et cherche ultimement une fin dernière qu'on puisse se perfectionner pleinement. Cette fin dernière est ce pourquoi nous agissons et doit être au moins confusément connue comme désirable. Ainsi, tout homme désire le bonheur, mais nombreux sont ceux qui ne réalisent pas que le vrai bonheur se trouve en Dieu, le souverain bien. Ensuite, saint Thomas d'Aquin démontre que les biens créés ne peuvent procurer le vrai bonheur à l'homme, car ce dernier ne se trouve ni dans les richesses, ni dans les honneurs, la gloire, ni dans aucun bien matériel ou spirituel. Le véritable objet de volonté est le bien universel qui se trouve qu'en Dieu, source de toute bonté et de tout bien. Ainsi, même si les biens créés peuvent être bons en eux-mêmes, ils sont limités et ne peuvent satisfaire pleinement la volonté humaine qui aspire à un bien universel, le seul véritablement satisfaisant en ce souverain bien qui est Dieu. En effet, comme l'expression le dit, le bien est difficile de lui-même, c'est-à-dire, en d'autres termes, il est de la nature du bien de se donner et de se communiquer et de rayonner. En gros, Von Reich a admis à ma grande surprise qu'un objet extra-divin peut procurer à l'homme une béatitude absolue. En d'autres termes, selon lui, il n'y a aucune nécessité que la vision béatifique procure à l'homme la félicité absolue. Et il est possible que cette félicité absolue soit associée à une autre chose que la vision béatifique. On pourrait imaginer tout et n'importe quoi. Par exemple, déflorer une nourrice pourrait très bien procurer le même degré de plaisir que de voir Allah, selon Von Reich. Ainsi, selon lui, il n'y a aucune nécessité pour l'homme de connaître son Créateur pour atteindre sa pleine potentialité. En effet, Von Reich devra nous expliquer comment il arrive à de telles conclusions, sachant que le but d'un croyant est d'être en communion avec son Créateur, plutôt que d'être satisfait par des choses matérielles. C'est assez ironique pour quelqu'un qui a taxé les chrétiens de matérialistes, alors qu'il a mis ce genre d'assertion. Il devra également nous expliquer pourquoi la vision béatifique dans ce monde est associée à ce degré maximal de bonheur. Et quelle est donc la justification si elle peut être associée à autre chose, comme je l'ai mentionné précédemment. À cet argument, je rajoute une deuxième erreur que Von Reich a commise. Il a déclaré que seule une élite de croyants aura accès à la vision béatifique. J'estime que c'est une erreur. C'est-à-dire, prémisse 1. Dans la théologie sunnite, la vision béatifique est la récompense ultime pour un croyant, car elle est associée au degré maximal de félicité et de proximité avec Dieu. Prémisse 2. Cette récompense ultime est réservée à une élite, les croyants. Cependant, tous les croyants ne peuvent pas y accéder à la vision béatifique et se contenteront d'autres récompenses dans le paradis. Conclusion. Par conséquent, le paradis islamique est intrinsèquement inégalitaire, car il ne garantit pas à tous les croyants un accès à la béatitude maximale. À cela, je vais aller dans la deuxième section argumentative.
Alors, je vais mettre quelques images. On va parler de pièce d'analyse. Y a-t-il un canal pour mettre les sources, Amos, s'il te plaît? J'ai des sources à mettre. Est-ce qu'il y a un canal Ouais, spécialement pour pour ça? prendre accès. Ouais, Je sais pas. Je sais pas si ça a été prévu. Non, il n'y a pas de canal. Désolé. bon. Mais dans modalité, il y a un salon modalité, tu mets directement les sources là-bas. D'accord, Ouais, y je a pas crois de problème. Il n'y a que toi qui peux écrire en plus dedans. Et Sam, s'il te plaît, mets aussi. Attends. Chat, exposition des Ok. sources. Tu me dis, hein, si tu veux, soit j'en profite pour le mettre maintenant, parce qu'en fait, dans modalité, bah, moi, j'arrive pas à écrire, donc je peux pas poster la vidéo là-bas. Le problème, Donc, c'est que dans soit, l'exposition des sources, je peux pas mettre des sources, les gars. Pas le mettre. c'est ça, en fait, il y a un petit problème avec le règlement des chats, mais là, je peux lancer la vidéo le temps que d'Access ou quelqu'un d'autre puisse justement créer pour l'occasion justement le chat en question, pour qu'on puisse y mettre les sources. Je laisse le temps tourner Encore une là. fois. Bah, je peux mettre la vidéo, moi je peux lancer la vidéo en tout cas. Débrouillez-vous, le temps tourne. Ok, je lance la vidéo, James. Ok, vas-y, mais. Et du coup, celle-ci, c'est quoi l'effet de cette connaissance? L'étude demande d'effet dans un modèle occasioniste. Il n'y a pas d'effet, les contingents ne causent pas. Ce qui se passe, c'est que Dieu crée cette connaissance, mais il n'est pas obligé de créer des effets particuliers à cette connaissance. Oui, c'est-à-dire, en gros, tu vas juste avoir une connaissance. Oui, tu vas c'est logiquement que ça se passe comme ça. Oui, mais attends, en gros, tu peux connaître Dieu sans être heureux. Oui, il n'y a pas de rapport de nécessité entre connaissance et heureux. Sauf si tu définis de façon ad hoc heureux égale connaissance. Mais c'est pas ma définition. Bah, justement, parce que, en fait, dans vos définitions, il me semble, et ça, c'est ça que alors, tu m'as dit, c'est que l'homme en tant que tel a été créé, justement, pour ça. C'est-à-dire, en fait, c'est pour Dieu, entre grosses guillemets, que tu as été créé. C'est-à-dire, pour être en communion, pour être dans une vision, enfin, le but final, entre guillemets, de l'homme. Mais je suis d'accord, mais ça veut pas dire qu'il y a une nécessité entre connaissance et bonheur. Oui, mais du coup, quand ce but final est atteint, comment peut-il ne pas avoir de complétude? Non, alors, oui, mais justement, là aussi, le fait que ça soit un but final, non, mais justement, le fait que ça soit un but final, ça aussi, c'est pas une nécessité logique. En fait, il faut vraiment distinguer les choses. Il y a les nécessités logiques et les nécessités textuelles. Le fait que ça soit un but final, déjà, pourquoi c'est un but final? Pourquoi la vision béatifique, c'est un but final? C'est un but final parce que nous, on dit que le but de tout homme, c'est le bonheur maximal. Je pense que vous êtes plus ou moins d'accord avec ça. Oui, c'est ça, on est pas sur ça. On est pas sur ça. C'est quoi, là, tu me dis, en gros, justement, attends. Donc, le but de l'homme, c'est le plaisir maximal. Maintenant, le fait que le plaisir maximal soit associé à la vision béatifique. C'est moi qui bug ou? Je crois que t'as bugué, je crois. Ah, ok, je disais que le fait que le bonheur maximal soit associé à la vision béatifique, ce n'est pas nécessaire, et que Dieu peut très bien décider d'associer ce bonheur absolu à autre chose que la vision béatifique. Et dans ce cas-là, le but final de l'homme, ça veut dire que ne sera plus la vision béatifique, du coup. Ok, attends, ça veut dire que tu peux être absolument comblé par autre chose par autre chose, tout à fait. Ok, non, justement. Ok, très bien, tu peux couper, Cham. Je vais commencer à la deuxième section argumentaire. Alors, en fait, je voulais exposer des images choquantes, par exemple, de la presse Charlie Hebdo. Et justement, dans ce contexte, j'allais introduire comment peut-on dire que les dessinateurs de Charlie Hebdo sont responsables. Alors, dans un contexte occasionnaliste, je suis abordé d'un cas spécifique, celui de la presse Charlie Hebdo. Cette publication satirique est considérée comme une abomination par les chrétiens, les musulmans et les juifs, car elle blasphème nos valeurs religieuses. Bien que je soutienne la liberté d'expression, je me demande comment, dans un système occasionnaliste, on peut considérer que les dessinateurs de Charlie Hebdo comme responsables de leur blasphème. En effet, selon la logique de l'occasionnalisme, c'est Allah qui crée les caricatures. Donc Allah s'est auto-caricaturé. Car le dessinateur n'a pas de pouvoir causal, c'est aussi Allah qui fait bouger et dessiner. J'aimerais donc comprendre dans le système occasionnaliste, à Charette, comment on peut déduire que ces gens sont librement fautifs de leurs actes, bien que Allah soit l'agent causal ultime de tout ce qui se produit. Il permet aux individus d'acquérir et assumer la responsabilité de leur action. Cela se fait à travers le concept de CAPS, qui suggère que les individus sont responsables des actions. Cependant, je ne saisis pas comment l'agent est responsable de l'action s'il n'est pas l'auteur de l'acte. C'est Allah qui instancie aussi ses choix. J'attends une démonstration de la part de Von Reich du fonctionnement du CAPS et j'apporterai une critique à celle-ci. Maintenant, pour revenir au DCT, alors il faut savoir que par rapport au DCT, c'est une doctrine qui met le primat de la volonté sur les choix. Alors que dans la perspective thomiste que j'accorde, nous sommes intellectualistes, c'est-à-dire qu'on met le primat de l'intelligence sur la volonté. En effet, dans cette section, je critiquerai la volontarisme bien acharites. En effet, les acharites sont adeptes du DCT. Cette vision implique que Dieu peut commander tout et son contraire sans justification rationnelle. Par exemple, dans ce monde, l'association, blasphémer ou faire du mal à son frère musulman sont formellement interdites, car associées à des conséquences négatives. Mais dans un autre monde, ces interdictions auraient pu être associées à des conséquences positives si Allah le voulait. Les acharites tombent dans un dilemme assez connu en philosophie, qui est le dilemme de Trifon. Les acharites mettent l'accent sur les conséquences à chaque acte pour justifier les commandements divins. Cependant, cela ne suffit pas à justifier ces commandements, car rien n'oblige à Allah de récompenser ou châtier ses créatures selon ce paradigme. De plus, Allah peut récompenser les méchants ou châtier les gentils, comme l'a souligné Razali, ce qui affaiblit l'argument des conséquences. De plus, si on réduit le bien et le mal
à leurs conséquences, je pense de Dieu qui est intrinsèquement bon ou mauvais en ce qui nous rapproche ou bien de nous féliciter. Puisque Dieu est la source de toute félicité, obéir à Dieu est intrinsèquement bon, car cela nous procure cette félicité. Par contraste, haïr Dieu est intrinsèquement mauvais, car cela implique de ne pas avoir Dieu comme son but final. Ainsi, ne pas atteindre son plein potentiel et notre béatitude ultime. Ou bien adorer une chose autre que Dieu peut être vu comme intrinsèquement mauvais, car c'est voir une chose qui n'est pas Dieu comme sa fin ultime. Si Maurice n'est pas d'accord, il devra expliquer en quoi haïr Dieu ou idolâtrer une autre chose que Dieu peut être considéré comme une bonne chose si Allah le voulait, en l'associant à une conséquence positive. Car haïr Dieu et adorer un objet autre que Dieu implique de ne pas avoir Dieu comme son but final. Ainsi, être en communion avec Dieu n'est pas nécessaire en soi pour les croyants, car le système volontariste Ash'ari suggère la possibilité que Dieu n'est pas le sauvant bien désiré. Maintenant, cette doctrine me fait penser à la vision scotiste. Cependant, Scott avait une vision volontariste assez pas aussi extrême que celle des Ash'ari. En fait, Scott disait que Dieu étant bon par essence, donc tous les points possibles, il est nécessairement que Dieu procure le bien à ses créatures, garantissant alors que même si Dieu, d'une manière ou d'une autre, donne des commandements qui peuvent être bons ou mauvais dans notre en soi, dans tous les mondes possibles, le chrétien, selon Scott, est assuré d'être composé à Dieu si c'est sa volonté. Cependant, dans le système Ash'ari, rien n'oblige Allah de récompenser ou de punir ses créatures. Donc, je me demande dans ce système, qu'est-ce qui garantit un Ash'ari qu'Allah va le récompenser? C'est bon, il est fini. Parfait, on est à 9 minutes 59. JMS, l'auditoire se plaint. Si tu peux juste faire un effort d'articulation, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que tu dis. En tout cas, même moi, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Donc, si tu peux faire un effort à l'avenir, s'il te plaît. C'est très peu compréhensible. Merci. Von, Au début, je voulais laisser 1 minute de silence parce que c'était vraiment très grave. je lance Que- le chrono. Hein. Ouais, vas-y, lance le chrono. Go. Là, c'est tout l'étendue de ce que t'es, JMS. Hein. Le fil rouge de ce que t'as proposé, c'est la médiocrité la plus crasse qui soit. Tu te rends compte de ce que tu peux proposer aux gens? Une diction catastrophique, un argument mal formé, des syllogismes sans prémisse, la mineure, la majeure n'est pas distinguée, les conclusions ne sont pas explicitées, il n'y a aucun lien, il n'y a pas de connecteur logique. C'est ça, ta préparation à un débat? Tu m'as dit 1 mois pour ça? C'est d'un ridicule total. En plus, là, tu me chantes ton gospel, là, tu me cites Thomas d'Aquin pendant 20 minutes, tu me mets une vidéo de moi en x4. Tu sais, t'aurais pu la mettre en x1 et j'aurais pas eu besoin de faire une réfutation. Hein. La vidéo te réfutait déjà. Bref, il a mis la vidéo de moi à x4. Enfin, bref, 80% de ton temps de parole, tu parles même pas. C'est d'autres gens qui parlent à ta place. En fait, je débat contre les vidéos préenregistrées de JMS. Mais bon, comme c'est le jeu et que je dois quand même répondre, en dépit de ce qu'on peut me proposer, puisque là, c'est du niveau d'un Goré qui prétendrait faire des arguments. Mais bon, on va rester professionnel, on va essayer de répondre un petit peu à ces bribes de médiocrité diffusées par JMS. Alors, il nous a cité quoi? Alors, on va faire comme une liste de courses, en fait, on va voir ce qu'il mentionne, parce que c'est ce qu'il fait, hein, en fait. Hein, ces arguments, c'est une liste de courses, enfin, ces arguments, si je puis dire. Alors, il nous dit, oui, si dans un système occasionaliste, Dieu crée tout, ça veut dire qu'il est d'une manière ou d'une autre aussi responsable, par exemple, des caricatures faites contre lui, de tout ce qui peut se produire dans le monde, du mal qui est fait, de la mécréance, etc. etc. Bon, bah ça, c'est les rudiments de l'école acharite, quoi, en gros. Hein. En gros, c'est les enfants de 8 ans qui apprennent ça dans les poèmes au Maghreb. C'est-à-dire la distinction entre la responsabilité, ce que tu as appelé le kasb, et la création. Ça, par exemple, tu vas dans un poème classique comme Badoul Amali, un poème maturidite, mais ça existe aussi chez les acharites, hein, Khalid al-Bahia, par exemple, on te dit très clairement que Dieu crée certes le mal, et il crée certes ce qui existe comme mal, cependant il n'en est pas responsable. Dans quel sens on nous dit qu'on n'en est pas responsable? C'est-à-dire qu'il n'en est pas satisfait. C'est la fameuse distinction volonté-satisfaction. C'est-à-dire que la volonté est créatrice, ce n'est pas une volonté législative, c'est-à-dire qu'il crée les choses, il crée toutes choses, y compris le mal. Ceci étant dit, il ne l'agrée pas. C'est quoi la différence entre la volonté et la satisfaction? C'est que la volonté s'applique à la création des choses, elle spécifie un contingent qu'elle fait exister, tandis que la satisfaction, c'est quoi? C'est le fait qu'une action, c'est le fait qu'un choix, c'est le fait qu'un contingent soit associé avec une conséquence positive dans l'au-delà. Ça, c'est la définition d'Al-Ash'ari dans ce que rapporte Ibn Fawrak. Donc, c'est-à-dire que, très bien, Dieu peut très bien créer le mal, il n'y a aucun problème. Cependant, est-ce qu'il va récompenser le mal? Est-ce qu'il va le récompenser
par des conséquences positives? Est-ce qu'il va récompenser les caricatures par des conséquences positives? Est-ce qu'il va récompenser tous les actes que tu as mentionnés là, dans ta liste de courses? Est-ce qu'il va les récompenser? Non, il ne va pas les récompenser. C'est la distinction volonté-satisfaction, c'est une distinction de base, ou alors, si tu préfères, la distinction entre ce qui est commandé et ce qui est voulu. C'est une distinction majeure. C'est-à-dire que Dieu crée tout, mais cependant, est-ce qu'il récompense tout? Non, il ne récompense pas tout. Il crée tout, mais il ne récompense pas tout. C'est la distinction majeure. Bon, ça c'est le premier point, c'est une première erreur. Après, tu m'as cité le dilemme de Typhon. Mais t'es sérieux de me citer le dilemme de Typhon? Le dilemme de Typhon, il a appelé ça le dilemme de Typhon. En gros, une des conclusions, parce qu'il y a deux pendants au dilemme de Typhon, hein, je pense que tu le sais. Un des pendants du dilemme de Typhon, en fait, nous on l'admet. Toi tu dis que c'est un dilemme comme si on n'admettait pas les deux pendants. Mais nous on admet le premier pendant, c'est-à-dire le fait que les choix divins sont arbitraires, qu'ils découlent uniquement de sa volonté propre et qu'ils n'ont pas de motif. Dieu n'est pas obligé d'agir d'une manière ou d'une autre, il n'a pas des motifs qui le forcent à agir de telle manière, plutôt, il choisit en toute liberté. C'est le principe d'un agent volontaire. Excuse-moi si ton Dieu n'est pas libre, en tout cas le mien il l'est. Donc, un peu compliqué pour toi peut-être de comprendre, mais chez nous, Dieu n'a pas de motif. Et ça aussi, c'est les rudiments de la théologie acharite, que tu ne peux pas comprendre évidemment puisque tu ne fais que lire. Dieu n'a pas de motif. Il crée par sa simple volonté. Donc par conséquent, il n'y a pas de raison particulière à ce qu'une chose soit bien ou mal, c'est Dieu qui décide de la faire de telle sorte à ce qu'il est. Par contre, il y a des sagesses. Les sagesses, c'est un autre concept, je ne veux pas te l'introduire parce que ça va surchauffer ta tête, et vu que tu dis n'importe quoi, on ne va pas créer plus de mal qu'il n'y en a déjà. Ensuite, bon, je finis rapidement parce que ça sert à rien. Tu m'as rapidement parlé de la question du libre arbitre. Hein. Tu m'as dit oui, voilà, comment vous faites pour expliquer le libre arbitre avec un Dieu occasionnaliste, etc., etc. Bon, les solutions, elles sont nombreuses, tu les connais très bien. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce cinéma pour faire croire que tu ne connaissais pas les solutions. Parmi les solutions qui sont mentionnées, à l'évidence, c'est que, par exemple, le choix divin, lui, est un existant abstrait. Un existant abstrait qui n'est pas causé, et que par conséquent, les choix n'ont pas de cause directe. Dans un système occasionnaliste que j'ai présenté tout à l'heure, et les gens l'ont écouté, ce que j'ai présenté, c'est que les contingents existants avaient une cause, mais les contingents qui ne sont pas existants, c'est-à-dire les pures relations, elles n'ont pas de cause. Et que par conséquent, à ce titre-là, les choix humains n'ont pas de cause non plus. Et comme ils n'ont pas de cause, dans ce cas-là, il n'y a pas de déterminisme du point de vue des choix. Il n'y a pas de déterminisme du point de vue du libre arbitre. Alors toi, certes, déterminé à la bêtise, mais nous, on ne l'est pas. Bon. Et ce qui peut rester après, bon, peut-être que tu as mentionné, je crois, le cas de Dieu est bon. La question de la bonté divine, en fait, il faut comprendre une chose. JMS, je le dis en toute sympathie tout de même, il y a une distinction en fait qu'on fait chez les acharites entre la bonté en tant qu'elle est comprise comme propriété divine et le bien en tant que morale. Le bien en tant que morale, j'ai déjà donné la définition, la bonté c'est autre chose. La bonté ou l'amour, la mahabba ou l'agrément divin c'est autre chose. C'est-à-dire c'est le fait qu'une action soit corrélée avec une conséquence positive dans l'au-delà. Ça c'est la bonté divine. C'est-à-dire que par exemple, Dieu est bon lorsque c'est ça en fait précisément la définition que donne Razi, si vous voulez, dans le traité des noms divins, mais j'ai pas envie que ça tourne en un cours pour citer autant de références, mais Razi, dans le traité des noms divins, il vous dit précisément, par exemple, que la miséricorde, c'est la volonté prééternelle de Dieu de rétribuer les bienfaisants. De rétribuer les bienfaisants, voilà. Et puis finalement, t'as pas donné d'argument, en fait, hein, JMS. Je suis en train de regarder les petites notes que j'ai faites sur le brouillon que tu m'as donné, que tu m'as rendu, et auquel tu auras 0 sur 20, à l'évidence. Sur le brouillon que j'ai, moi, tu nous dis que, voilà, il n'y a pas de rapport de nécessité entre la félicité et la vision béatifique chez les Ash'ari. Oh là là, c'est vraiment grave. Bah oui, mais on s'en fiche en fait. C'est précisément notre position, JMS. Excuse-toi plutôt de découvrir nos positions. Oui, c'est notre position. Donc ça sert à quoi de faire tes 10 minutes d'engagement pour nous dire vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Ah oui, et aussi vous dites ça. C'est pas bien d'être méchant hein, quand même. Hein. Et puis t'es à 2 doigts de pleurer. Et puis tu nous cites Charlie Hebdo comme si on allait tous pleurer. Désolé mon ami, mais en fait tu viens de citer des positions à Charlie et tu fais du pathos en fait. Il n'y a pas d'argument dans ce que tu proposes. Il n'y a rien. Tu n'as rien proposé. Tu es comme Jacques le Fou. Tu balances des émotions comme ça et puis tu attends que les gens en rigolent et encore, tu n'as même pas la rhétorique pour pouvoir les balancer correctement. Donc moi, j'en ai fini parce que j'ai rien à dire de plus. Tu n'as rien à proposer. C'est lacunaire, c'est vide, il n'y a rien. Donc moi, je jette mon brouillon ici et je jette les bribes d'argumentaire qu'il te reste en espérant que tu te réformes et que tu t'améliores. Et je te conseille d'ailleurs, à mon avis, c'est mieux pour toi d'arrêter tout de suite le débat ici parce que je pense que ça va virer vraiment au cauchemar pour toi aujourd'hui. Voilà, je conclus ma proposition, mon intervention ici, si je puis dire, si on peut appeler ça une intervention. Je n'ai pas besoin de faire plus en réalité, je le laisse faire sa petite réfutation, et puis ensuite je réfuterai, et puis on fera la séance d'échange libre. Voilà. Ok, 7 minutes 14. JMS, il est déjà 23h08. Tu veux passer à l'échange libre ou tu veux prendre tes 10 minutes quand même? Non, je vais réfuter ces points. Par rapport, Ok. Alors, on maintient les 50 minutes, donc on débordera un peu. Hein. Ok. Non, mais en fait, si tu veux, là, elle a fait la phase de réfutation, les arguments, là, c'est à mon tour. Oui, non, pas de souci. Là, c'est ça, la phase de 10 minutes de réfutation. Ouais. Ok. Ok, Alors, juste une seconde. On maintient juste les Juste une 50 seconde. minutes d'échange libre.
Ok, oui, Exactement. oui, on met Juste 2 30 minutes, t'inquiète secondes. pas, il n'y a pas de problème. Ok, parfait, Ouais. vas-y, je t'en prie, je lance Ok, le chrono. C'est bon? ok, vas-y. Go. Alors, déjà, bon, je remercie Bandré, j'avais confirmé tous mes points, mais tu n'as pas tout répondu. Mais bon, on verra ça à l'échange. Donc, alors, pour répondre aux objections qu'il a fait sur la Trinité, bon, ben déjà, je vois un sophisme de composition. C'est-à-dire qu'en fait, selon Bandré, étant donné que chaque hypostase a une propriété distinctive, il est nécessaire que tous les hypostases ont cette propriété. C'est ce qu'on appelle un sophisme de composition. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce qui va faire l'individualité de la nature humaine, c'est la matière et la forme. En effet, il est nécessaire que pour que l'homme soit, il faut qu'il y ait l'assemblage de l'âme et du corps. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il est nécessaire que l'âme ait les propriétés du corps? Non. Est-ce qu'il est nécessaire que le corps ait les propriétés de l'âme? Non. La nécessité, c'est que ces deux choses résident pour qu'on fasse une nature humaine concrète. Donc, par rapport à la Trinité, il faut bien comprendre, en fait, quand on parle de la Trinité, on va partir d'un principe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui individualise l'essence divine? Chez nous, ce qui individualise l'essence divine, c'est la relation. En effet, pour ceux qui ont lu Aristote, Aristote va dire, pour qu'on détermine une relation réelle dans un agent, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie action, passion ou quantité. En Dieu, il n'y a pas de quantité ni de passion. Donc, la seule catégorie qu'on va prendre, c'est l'action. En ce sens, en Dieu, il y a réellement procession. En effet, le Verbe procède d'un acte intellectuel. À cet acte, on va mettre un principe qui est le Père et le terme le Fils. Et justement, pour tout acte intellectif, c'est un acte de volonté. En gros, c'est l'idée que le Père aime le Fils aime le Père. Et en ce sens, on va pas dire que cet esprit procède des deux. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, je vais vous donner un exemple particulier. Ce qui distingue les hypostases, on appelle ça les oppositions de relations. Donc, en scolastique, on donne toujours cet exemple entre l'enseignant et les élèves. Par exemple, dans une salle de classe, l'enseignant va enseigner ses élèves et il y aura un principe et un terme dans l'acte, dans l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement que reçoivent les élèves, c'est le même enseignement que donne l'enseignant. Cependant, ce qui va les opposer, c'est le principe et le terme. C'est-à-dire qu'il y a un enseignant et un enseigné. Dans ce sens, c'est comme ça on peut dire qu'il y a une distinction réelle entre les hypostases, parce qu'il y a une production réelle. C'est-à-dire que de toute éternité, Dieu engendre son Verbe. Maintenant, je ne saisis pas trop l'argument parce qu'en fait, moi, ça n'a pas de sens. Dans la théologie, Dieu est nécessairement trine. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Chez nous, Dieu est nécessairement trine. Donc, pour qu'il y ait une naissance divine concrète, il est nécessaire qu'il y ait 3 relations subsistantes, justement, qui va individualiser cette essence. Maintenant, on pourrait se demander, oui, mais là, vous prêchez 3 dieux. Non, il faut bien comprendre le concept d'action immanente et d'action ad extra. C'est-à-dire que les actions immanentes en Dieu restent en Dieu. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous allez faire votre propre concept, le concept que vous allez faire de vous-même n'est pas en dehors de vous, elle est en vous. Donc, on appelle ça une action immanente, dont découle le verbe. Donc, pour que l'objection de Von Grech fonctionne, il faut qu'il nous prouve la nécessité que les hypostases aient les mêmes propriétés, alors que non. La nécessité, c'est que les 3 relations subsistantes sont en Dieu pour que Dieu soit. Il faut bien comprendre que Dieu est nécessairement trine. Maintenant, pour l'incarnation, alors, je tiens à préciser que on entend souvent les musulmans dire que Dieu, entre guillemets, ne peut pas s'incarner parce que ce n'est pas digne de lui. Donc déjà, il faut savoir que dans notre épistémologie, la nature humaine, c'est quoi? L'homme, c'est quoi en ce sens? L'homme, c'est un être à l'image de Dieu. Pourquoi l'homme est un être à l'image de Dieu? Parce qu'il y a une certaine congruence. L'homme est un être rationnel, Dieu est un être rationnel. Donc il y a une certaine forme de congruence. Donc dire qu'il y a une difformité ou au sens qu'il y a une incompatibilité avec Dieu et l'homme, c'est faux. Parce qu'il y a une certaine congruence. En effet, l'homme ressemble analogiquement à Dieu. Maintenant, par rapport au principe de non-contradiction, non, il n'y a pas de contradiction au sein de l'incarnation. Parce qu'on va faire un raisonnement dit ad aliquid. En effet, souvent, notre interlocuteur utilise des termes comme contingence et nécessaire, sans comprendre exactement ce que ça signifie dans le contexte du Dieu incarné. Dans ce contexte, nous disons, en effet, le verbe et la nature humaine, entre le verbe et la nature humaine, il y a une relation de raison. En effet, parce qu'il y a 2 relatifs, le verbe et la nature humaine. Pourquoi? Parce que la nature humaine dépend du verbe pour être, parce que c'est elle qui fait son individualité. Mais seulement, il y a une perfection du côté du verbe, il y a une perfection seulement au côté de la nature humaine, parce que c'est la nature humaine qui reçoit la personnification par le verbe.
Par contre, il y a une relation réelle entre la nature humaine et le verbe, parce que la nature humaine dépend du verbe pour être. Maintenant qu'on parle de concept de contradiction, en fait, on va utiliser la communication des idiomes. C'est-à-dire, nous prédiquons les actions humaines selon la nature humaine du Christ et les actions divines, par exemple, selon la nature divine. Par exemple, je donne l'exemple. Prenons, si on est dans le système polymorphique, il y a l'assemblage de l'âme et du corps. L'âme est immatérielle et le corps est matériel. Donc, c'est deux choses contradictoires. Mais on les retrouve chez l'homme parce que l'immatérialité est prédiquée à l'homme selon son âme et la corporalité est associée à l'homme selon son corps. Donc, on voit bien, malgré ces deux propriétés sont contradictoires, nous voyons clairement que ces deux choses peuvent être prédiquées à l'homme, mais pas sous le même rapport. Par exemple, dans notre exemple, prenons un agent de sécurité qui est dans la salle de surveillance dans une hôtel. L'agent de sécurité dit, je suis dans la salle de sécurité et partout à la fois dans l'hôtel. Là, vous me direz, il y a une contradiction. Non, parce que c'est pas sous le même rapport. Il est partout dans l'hôtel de par le fait qu'il a plusieurs caméras qui le permettent de voir tous les coins de l'hôtel et physiquement dans la salle de surveillance. Donc, quand on prédit des choses contradictoires à un sujet, si ce n'est pas sous le même rapport, il n'y a pas de contradiction. Pour que Von Reich nous prouve, et il faut bien comprendre, quand on parle de contingence, c'est selon son rapport de dépendance. Par exemple, le Fils, bien qu'il soit incarné, reste nécessaire. Comme je l'ai dit, par exemple, à Liquid, nous voyons clairement que c'est la nature humaine qui dépend de l'hypostase, et non le contraire. Et aussi, Dieu, malgré qu'il soit incarné, le Fils peut susciter toute chose, comme dit les Écritures. Donc, il y a toujours ce rapport de dépendance causale. Donc là, nous pouvons admettre que, étant donné que ce rapport de dépendance est toujours préservé, le Fils, par raisonnement ad liquid, est nécessairement, obligatoirement nécessaire. Mais non, j'ai fini. Ok, on est alors à 6 minutes 58. JMS, par hasard, tu veux prendre 2 minutes pour respirer un peu? Tu m'as l'air un peu précipité. T'es sûr, hein? Attends. On a un peu du mal à. Alors, On a un peu du mal à comprendre. Si tu attends. prends 2 minutes, pas de souci, hein. Alors, ok, parfait. La première intervention que tu as faite, je t'ai rien dit, parce que je voulais rester courtois. Mais si on se met aussi, comme tu l'as fait, si je veux me mettre à souligner les différents bégaiements qu'a eu Van Reich, notamment les les différentes fois où il a fourché sa langue, je pense qu'on va tous perdre notre temps. En fait, ce qu'on veut, c'est juste avoir un débat audible, tu comprends? Et aussi, on veut passer le plus vite possible directement aux interventions directes. Donc, dès que tu es en train de parasiter le débat à chaque coupure, à chaque transition, on va plus s'en sortir. Donc, comme les deux l'avaient demandé tout à l'heure, est-ce que vous allez vous arranger pour scinder en deux les interventions directes? Donc là, je vous laisse discuter. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, on donnera la parole du coup à Von Reich tout de suite, puisqu'il vient d'avoir la parole JMS. Et si vous me dire ça, tu aurais pu faire une phrase un peu plus concise, Cham. Mais c'était par pur altruisme que j'ai proposé ça. Non, c'est exactement. C'était juste pour un peu détendre Non, l'atmosphère. c'est par gentillesse pour notre ami JMS. Je t'en prie, Von Reich, tu peux commencer. Je lance le chrono, 50 minutes. Ah, c'est l'échange libre là tout de suite? J'ai pas Ouais. ma réfutation de GMS? On prend encore 10 minutes pour réfuter? J'aurais pas besoin de 10 minutes, mais juste 2-3 minutes histoire de. Parce que j'ai quand même eu ma phase de réfutation que j'ai pas eu. On maintient Je alors la les fais 50 minutes. Ça te dérange pas, Qu'est-ce JMS? qu'il y a? Bah, comme vous voulez, Ça te moi. dérange pas, JMS? Sinon, on passe sur l'échange libre. Moi, ça me dérange pas de passer sur l'échange libre, hein, comme vous voulez. En fait, ta phase de réfutation, tu l'as eu en amont. Et justement, après, GMS, il a rebondi. Donc, normalement, c'était une des deux côtés. Tu vois, c'était une phase des deux côtés. Donc, après, Mais à vous de attends, la voir. Hein, GMS, mais, il a fait. Ah, c'est bon, du coup, là, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. C'est moi qui Ah me oui, suis trompé. ah bah oui. Non, t'as Ouais, raison, t'as raison. bon, après, Oui, donc voilà. là, c'est l'échange libre, ouais, effectivement. On démarre alors Voilà, donc l'échange libre. voilà, c'est vraiment, je 50 voulais minutes. dire avant, alors je vais dire un mot. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'intervention qu'on veut, tu vois. Là, par exemple, il n'avait pas fait très attention à la répartition justement des temps de réfutation. C'est vraiment là qu'on veut que tu sois pertinent. Donc voilà, est-ce que du coup, concernant les différentes interventions, est-ce que vous allez scinder ça en deux ou comment vous allez faire? Moi, je Comme pense. tu veux. Moi, on peut scinder ou on peut faire au fil de l'eau, comme tu veux. Ok, à vous de voir. À vous de voir, hein, vraiment à vous de voir. Tu veux quoi, Parce que GMS? si Tu veux vous qu'on fasse au scindez, fil de l'eau ou tu veux qu'on alors, scinde? si vous scindez, il y a 50 minutes. Moi, je Donc, préfère penser dans Donc c'est c'est-à-dire, 25-25 si on scinde, ouais.
C'est-à-dire, si tu veux, dans la combat, c'est dans deux. La première partie, c'est toi l'attaquant, c'est moi le défenseur. Et dans l'autre partie, c'est moi l'attaquant et c'est toi le défenseur. Ok, alors D'accord, si tu veux. on part sur du coup, on va faire 15 minutes où Von va attaquer, 15 minutes où toi, JMS, tu vas attaquer, et ensuite on va laisser du coup 20 minutes où vous échangez librement. Ça vous va? Attends, j'ai pas compris là. C'est quoi? C'est Alors, 25 attaques, attends, 25 défenses, c'est en ça le fait, en truc? fait, en fait, ce qu'ils veulent. Alors, attends, je vais être un peu plus clair. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement 25 où ils vont axer chacun toute une argumentation justement contre la théologie adverse, contre le paradigme adverse, et 25 Ouais. minutes où ils vont alterner. En fait, c'est juste ça qu'ils vont faire. C'est pas du 15-15 et du 20. Enfin, je sais pas trop d'où tu sors ça. Bon. Ok, Non, bah, moi, Mais moi, je voilà. veux je bien vais qu'on fasse proposer un modèle. contraint dans 25-25. Par contre, si par Ok. exemple, Ouais, il y a un cas après, où quelqu'un. Attends, juste. c'est Si ça. par exemple, il y a un cas où quelqu'un fait un argument qui se retourne contre lui, il faut quand même pouvoir le mentionner, même dans la phase de 25-25, quoi. C'est ça, Donc, c'est ça. Donc, voilà, donc à c'est vous de parfait. voir. Est-ce que vous allez vraiment faire 25-25? Donc, tout ce qu'on va, en fait, on va considérer que vous êtes des grandes personnes. Enfin, vous êtes des grandes personnes, vous êtes totalement matures. Oui, il n'y a Donc, pas personne. ce qu'on va faire, c'est 25. Voilà, ce qu'on va faire, c'est 25-25. Par contre, comme je l'ai dit, parce que là, ça va être du 25-25. Donc, moi, je vais veiller au temps de parole. Je vais faire très attention au temps de parole. Donc, tout ce qui est coupure intempestive, etc., s'il vous plaît, vraiment faites des efforts. Essayez d'attendre, vous savez, le fameux moment où justement l'adversaire ou celui qui parle a son temps enfin, le temps de chute pour intervenir. Et ne coupez pas en plein milieu, parce qu'en fait, si vous coupez en plein milieu, la personne en question va devoir recommencer sa phrase. Et là, par contre, ça devient assez lourd. Donc Ok, voilà, moi, Ok, c'est pas tout de ce que j'ai à problème. dire. ok, alors Ok, donc je vais c'est juste rajouter 25-25, attaque-défense, ok. je C'est ça. rajoute juste un point. Je Merci. rajoute juste un point. Dans la phase de réponse, s'il vous plaît, soyez concis, parce que si vous prenez trop de temps, je vous demanderai d'abréger. On ne veut pas écouter du verbiage pour griller les 25 minutes de l'autre. Voilà. Il n'y a pas de problème. Quand tu es prêt, qui commence du coup, Von? C'est Ouais, moi qui est censé attaquer au début, c'est ça que tu voulais, PMS? ouais. Ok. Vas-y, Dès bon, que tu es prêt, je alors, lance. d'accord. Bon, bah, c'est très bien. Tu peux m'expliquer c'est quoi un sophisme de composition, JMS? Vas-y, Alors, le lance. sophisme. T'as fini. Ouais, oui, je te pose la question. Tu peux m'expliquer c'est quoi un sophisme de composition? Alors, le sophisme de composition, c'est quand dans un ensemble, Mhm. les choses qui sont dans l'ensemble doivent forcément avoir les mêmes propriétés. Donc, c'est une confusion entre ce qui est nécessaire et contingent. D'accord. Et alors, non, c'est pas une confusion entre ce qui est nécessaire et contingent. Est-ce que tu peux me citer où j'ai fait un sophisme de composition dans mon argument? Alors, c'est très simple. Tu as dit que, étant donné la propriété distinctive des hypostases, vu qu'elle est nécessaire, elles doivent nécessairement avoir la même propriété distinctive. C'est ça que tu as dit. Mais j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Et Ah, j'ai si, tu l'as dit. dit. Non, j'ai pas dit ça. Regarde ce que j'ai dit. J'ai dit que la propriété. Quand tu prends le père et le fils et que tu dois les distinguer par au moins une propriété, j'ai dit qu'il faut au moins qu'il existe une propriété entre les deux. J'ai pas dit qu'ils avaient la même propriété distinctive. Par contre, ce que j'ai dit dans mon argument, JMS, c'est que si on suppose que cette propriété distinctive, elle a un rapport d'inséparabilité avec le set de propriétés communes que partagent le fils, par exemple, et le père, alors dans ce cas-là, effectivement, ils sont obligés tous les deux d'avoir la propriété Eh ben, distinctive. Le en sophisme de gros, composition JMS, attends, je t'explique ok, juste. vas-y. Le sophisme de composition JMS, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à prédiquer, comme tu l'as dit, hein, tu as eu raison sur ça, de prédiquer une propriété des parties au tout. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai dit, c'est que comme il y a un rapport d'inséparabilité entre la propriété distinctive et le set de propriétés communs, et que tout le Fils et le Saint-Esprit ont, par exemple, le set de propriétés communs, alors ils ont aussi la propriété distinctive. C'est ça que j'ai dit. Voilà, Ben pour oui, être plus donc c'est précis. de la composition. Tu répètes ce que j'ai dit, en fait. Attends, j'ai pas entendu. Tu peux répéter parce que j'entends pas S'il vous plaît, bien. Voilà, oui, voilà, tu m'écoutes. En gros, tu as répété ce que j'ai dit avec d'autres mots. C'est la même chose. Non, non, je peux Donc, répéter ce que tu as dit avec d'autres mots. C'est juste que c'est pas ce d'accord. que j'ai dit en fait, JMS. Bon, d'accord. Selon toi, est-ce que le père et le fils auraient les mêmes propriétés distinctives? Selon moi, pour distinguer le père et le fils, il faut au moins qu'il existe une propriété que l'un a et que l'autre n'a pas. D'accord. Est-ce qu'ils doivent avoir la même propriété? Comment ça, la même propriété? Ben non, écoute, regarde, c'est très facile, hein. Il faut au moins qu'il y ait une propriété que l'un a et que l'autre n'a pas. Donc, c'est pas les mêmes, JMS. Oui, et ensuite? Et ensuite, comme je t'ai expliqué dans mon argument, JMS, cette propriété distinctive, elle a soit un rapport de nécessité, soit un rapport de possibilité avec le set de propriétés commun. Or, comme il y a, si un rapport de nécessité, ils sont identiques. Pourquoi? Parce que la propriété distinctive doit toujours occurrer en même temps que le set de propriétés commun. Et si il y a un rapport de possibilité, alors ça implique que les deux sont contingents. Voilà, c'est ça mon propos GMS. C'est pas ce que tu as dit. Alors, C'est pas ça un sophisme de alors, composition GMS. justement, regarde.
par rapport à ce que tu as dit, la nécessité réside que l'hypostase soit associée, soit dans l'être pour que Dieu soit. En gros, si tu veux, la prémisse, elle est simple, Dieu est nécessairement trine. Donc là Quel où tu rapport vas en avec mon venir, argument? justement, ce que j'ai en train de t'expliquer, si tu veux, tu as demandé quel est le rapport de nécessité ou d'inséparabilité avec le set de propriétés communes. Ouais, Je t'ai exactement. dit, voilà. Alors, si tu veux, dans notre théologie, Dieu est nécessairement trine. Donc, il est nécessaire que Dieu a 3 hypostases. C'est pas la question. Moi, je t'ai demandé, est-ce qu'il est nécessaire que cette propriété soit associée avec ce set de propriétés? Est-ce que cette propriété distinctive, par exemple, qui distingue le Père et le Fils, est-ce qu'elle est nécessairement attachée au set de propriétés communs, oui ou non? Alors, qu'entends-tu par cette propriété commune, c'est-à-dire Ok. Je formule la question. Est-ce l'identité que tu es d'accord générale? pour dire que le Fils, est-ce que tu es d'accord pour dire que le Fils et le Saint-Esprit, par exemple, partagent des prédicats en commun? Oui, le prédicat en commun, c'est qu'ils ont la même identité matérielle. C'est ce qu'ils partagent en Voilà, commun. d'accord. Donc, tu es bien d'accord qu'ils ont un set de... Je vais utiliser le terme prédicat parce que vous n'aimez pas le terme propriété. Donc, tu es bien d'accord qu'il y a un set de prédicats communs, et c'est ça que je parle quand parle de set de propriété commune. Je parle de set de prédicats communs, et je te pose la question du rapport entre la propriété distinctive et le set de prédicats communs. Parce que, évidemment, la propriété distinctive, elle n'est pas dans le set de prédicats communs. Donc, c'est quoi le rapport qui est entre les deux? Est-ce qu'il est de séparabilité ou est-ce qu'il est d'inséparabilité, JMS? Alors, si tu veux, le rapport qu'il y a entre les deux, c'est un rapport si tu veux, dans notre concept de Dieu, vu qu'il doit nécessairement être trine, donc il y a un rapport de nécessité et d'inséparabilité. D'accord, mais dans ce cas-là, mon argument marche. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il y a un rapport d'inséparabilité entre la propriété distinctive et le set de prédicats communs, ça veut dire que, par exemple, quand tu prends le Fils, eh bien, comme il a le set de prédicats communs, et qu'il y a un rapport de nécessité entre ce set et la propriété distinctive, alors dans ce cas-là, le Fils doit aussi avoir la propriété distinctive. Et comme le Père lui-même a aussi le set de prédicats communs, alors lui aussi doit avoir la propriété distinctive, parce que le rapport est de nécessité, comme tu l'as dit. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre le Père et le Fils, à moins que tu rejettes le principe d'identique des indiscernables. En fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, là, tu utilises un principe qui est de Leibniz. Le problème, c'est que Leibniz lui-même Pas Leibniz n'utilise qui pas a ce inventé. principe pour l'appliquer. Le C'est pas principe Leibniz, d'Epstein. il n'y a pas que Leibniz qui l'a utilisé. Hein. Il existe depuis très Alors, longtemps, c'est juste la contraposée d'un principe simple. Hein. d'accord, donc, selon qui? Tu utilises selon Leibniz ou un autre? En fait, le principe d'identique des indiscernables existe au moins depuis Ibn Sina. Ibn Sina le formule dans la métaphysique de la Shifa. Leibniz n'a rien inventé, hein, c'est une implication simple, hein, le principe d'identique des indiscernables. C'est juste que Leibniz l'a formulé aussi, mais ça existe depuis très longtemps, JMS. C'est pas un truc de fou. Hein. Oui, deux trucs identiques ont Oui, les mais mêmes propriétés. si tu veux, je ne vois pas l'implication logique que le fils doit nécessairement la propriété distinctive du père. Si tu Bah, veux, regarde. Ok. je ne vois pas la nécessité Ok. là-dessus. C'est comme si tu me dis, la nature humaine, vu que c'est un composé de l'âme et du corps, les deux doivent avoir les mêmes propriétés. Non, les deux doivent être pour l'individualité de l'âme humaine, en fait, de la nature humaine, pardon. Attends, là, je suis pas en Donc, train de parler de la nature humaine. Regarde, pour ce que je t'ai expliqué, pourquoi ils doivent avoir les deux mêmes propriétés distinctives. On va appeler X la Non, propriété qui... attends, en fait, si tu veux, la Vas-y. propriété commune du père et du fils, c'est Uh-huh. qu'ils ont la même identité matérielle, c'est-à-dire ça renvoie à l'être divin, tu vois. Oui, tu l'as déjà dit, j'ai compris ça. Oui, C'est mais pas ça le problème. justement, mais en gros, si tu veux, pour que ton argument fonctionne, il faut déjà, par exemple, moi, pour que ta critique soit consistante, Ouais. tu devrais plutôt dire pourquoi il est nécessairement que Dieu soit trine. Tu Non, c'est vois, pas non. Ma critique ne porte même pas sur ça. Regarde, c'est très simple, hein, c'est pas très compliqué hein, en réalité. Le set de prédicats communs là, tu m'as dit qu'il y a un rapport d'inséparabilité avec la propriété distinctive. On va l'appeler X et on va dire que c'est la propriété que le père a et que le fils n'a pas. Ok, on va dire ça comme ça, juste pour l'exemple. Donc le père, il est défini par les prédicats communs, donc l'identité matérielle, tu as appelé ça comme ça, et par la propriété distinctive qu'on a nommée X. Et lui, le fils, il est défini par les prédicats communs, mais lui, il n'a pas X. Il a non X, on dirait en prédicat. alors si tu veux, ouais, vas-y. Attends, je finis mon propos, et après tu pourras rebondir si tu veux. Ce que je suis en train de t'expliquer, JMS, de façon assez lucide, c'est que si tu me dis qu'il y a un set de prédicats communs, que le père a et que le fils a, et qu'il y a un rapport de nécessité entre ce set de prédicats communs et la propriété distinctive qui n'appartient qu'au père, alors dans ce cas-là, comme le fils il a l'ensemble des prédicats communs, et que tu m'as dit que cet ensemble de prédicats communs est inséparable de la propriété distinctive, alors le fils doit aussi avoir la propriété distinctive qui doit être une implication. Et dans ce cas-là, si le fils a aussi la propriété distinctive, il n'y a plus de distinction. Voilà, c'est ça l'argument. Non, mais l'argument ne fonctionne pas, encore une fois. Mais En tu fait, peux si dire tu que veux, ça pour ton fonctionne pas, argument, il faut non, expliquer. mais je t'assure, non, en fait, ça fonctionne pas. Tu veux, pour moi, pour que ta critique soit pleinement efficace, il faut que tu prouves en quoi il est nécessaire que Dieu soit trine.
En C'est l'occurrence, quoi dans le notre rapport avec doctrine. la question que je pose? En fait, on va faire plus simple. Mais Tu peux me dire attends, quelle prémisse n'est pas valide? excuse-moi. En Vas-y, fait, vas-y, si tu veux, ce qui distingue les deux hypostases, c'est justement le rapport qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire entre les deux relatifs. Ici, on va parler d'acte d'intellection, tu vois. Le Père étant le principe de l'acte, le Fils en est le terme, tu vois. Par contre, il faut bien comprendre que ces processions se font dans l'essence divine et pas en dehors de celle-ci. Donc, l'intermédiaire qui les relie, c'est l'essence divine. Et c'est en cette version qu'on dit qu'ils sont identiques matériellement, tu vois. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, chez nous, Dieu est nécessairement trine par ses processions. En gros, si tu veux, c'est l'idée du Dieu de toute éternité qui exerce une activité, tu comprends? Dieu Alors, étant la un être. JMS, je suis navré, mais j'ai Oui, l'impression que tu es en train de me raconter ta vie parce que c'est pas ce que je suis en train de non, te non, mais demander. non, j'apprends pas ma Attends, vie, je t'explique. Si si, tu je suis veux, navré que ça, c'est un peu à ces allures-là parce que regarde, moi, tu m'as parlé de ton Dieu est nécessairement bon, trine, etc. bon, etc. je te pose une question. C'est On pas la va faire ça, question. on va faire ça. Parce que La je question, pense. attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, attends. La question, elle est pas compliquée, GMS. Je t'ai proposé un argument, je t'ai montré que s'il y a un rapport de nécessité que tu as toi-même confessé, alors comment tu expliques qu'il y a une distinction? Est-ce que tu peux me dire dans l'argument que je viens de te donner, qui est assez simple, Alors, si tu veux, le est-ce que rapport tu de peux me nécessité. citer la prémisse que tu refuses? Est-ce que tu peux me citer la Alors, si prémisse que tu tu veux, refuses, plus je simplement? refuse. Alors, si tu veux, je refuse la prémisse qui implique que les hypostases doivent avoir le même set de propriétés au sens Non, ça strict c'est du la terme. conclusion. Non, mais ça c'est la conclusion, c'est pas une prémisse. Est-ce que tu peux me dire la prémisse, s'il te Oui, plaît? mais Faut il pas n'y a pas de confondre les fondement. prémices Parce et les qu'en fait, conclusions. alors, si tu veux, la propriété commune que je te l'ai dit, je ne te l'ai pas précisé. Moi, c'est la propriété T'as pas besoin de la commune préciser qu'ils pour ont. un argument, c'est invalide ce que Et tu dis. sinon, on rentre dans une confusion. La propriété commune que je mets en exergue, c'est le fait qu'ils soient identiques matériellement à l'essence. Mais c'est pas ça. Je suis en train. Déjà, tu dis n'importe quoi, puisque tu as dit oui, la propriété commune, tu dois l'exhiber, ce qui n'est pas vrai. Puisque moi, ma proposition n'a pas besoin d'exhiber la propriété commune ou même la propriété distinctive, puisque je dis s'il y a Non, mais distinction, alors il regarde, existe au moins une propriété distinctive. la Alors propriété attends, s'il te plaît. commune. Maintenant, je t'ai posé une Non, question. Je voudrais stop. que tu me donnes. C'est qui coupe? C'est moi ou c'est. Non, c'est JMS qui coupe. Ok. Sam, s'il te plaît. Est-ce que JMS, Ouais, je vous ouais. repose la Alors, question, peut-être que ça va être plus clair. 2 secondes. Attends, Non, excuse-moi. c'est 2 secondes. Ouais, 2 secondes. Alors, on va faire quelque chose de plus simple parce que celui-là qui vient d'intervenir, quand tu as demandé qui coupait, c'était Amo. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Moi, ce que je vous suggère, tout simplement, c'est que lorsque l'un parle, que l'autre se mute. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Moi, c'est tout simplement la solution que je vous donne. Après, à vous de voir. Après, à vous de voir. Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. J'ai mis le Par temps en pause contre, quand tu parles. lors... ouais, y a pas de problème. Par contre, lorsque vous avez fini votre intervention, il faut vraiment se muter. Faut attendre que l'autre termine son intervention, qu'il chute, pour pouvoir se démuter. Faites un petit effort. Je vous remercie en tout cas. Ok, alors je sais pas si c'était à moi de parler. Si c'est à moi, en tout cas, je prends l'initiative. Oui, ça va. D'accord, merci. Donc l'initiative que je prends en GMS, je t'ai posé une question qui n'est pas très compliquée, parce que je veux m'assurer que tu as bien compris mon argument. Tu sais, pour critiquer un argument, GMS, c'est pas compliqué. Je pense que tu as l'habitude, peut-être que tu l'as pas, visiblement tu l'as pas. C'est que on critique un argument soit sur le contenu de ses prémices, soit sur sa validité formelle. Moi, je t'ai posé la question, JMS, en toute simplicité, JMS, peux-tu me citer la prémisse que tu n'acceptes pas dans mon raisonnement? Peux-tu la citer? Tu m'as cité la conclusion, c'est pas une prémisse. Hein. Aux dernières nouvelles, les conclusions ne sont pas des prémices. Donc je te repose la question. JMS, as-tu la capacité de me citer la prémisse que tu refuses dans mon Alors, raisonnement? alors, Et non pas la on va faire conclusion, ça. JMS. Non, il ne faut Alors, pas si couper, tu. s'il te plaît. Non mais Il j'ai y a fini, pas de c'est moi, problème. tu peux le laisser, il peut parler, papa. Moi j'ai fini là Ok, maintenant. pas de problème. En fait, si tu veux, la prémisse, il faut que tu précises euh, la nécessité, elle réside dans quoi? C'est-à-dire, elle réside au niveau de l'être divin ou au niveau de la propriété. Et comme je t'ai expliqué, succinctement, pour que ta critique fonctionne, il faut que tu nous prouves, en gros, il faut que tu fasses une critique comme quoi que Dieu soit nécessairement trine. Dans l'argument que tu m'as présenté, en gros, la conclusion, c'est que les propriétés partagent les mêmes propriétés distinctives. Non, moi, je ne suis pas forcément, je suis pas d'accord avec cela, parce que comme je l'ai dit succinctement, la Trinité, c'est quoi? C'est trois relations subsistantes. Dieu est nécessairement trine. Donc, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de nécessité que les trois partagent les mêmes propriétés distinctives. C'est comme si on dit le principe, le terme qui est le Fils doit être aussi le principe de l'acte d'intellection. Ça n'a pas de sens.
il faut déjà comprendre qu'est-ce que la Trinité en soi, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas très bien compris mon explication. Chez nous, Dieu, de toute éternité, intelligit sa propre essence, tu comprends? Et cet acte d'intellection, il produit un verbe. Et donc, il y a vraiment une génération réelle dans l'agent. Étant donné que cette catégorie qui les distingue, c'est l'action, donc on va parler d'un principe et un terme. Donc, il y a une relation d'opposition entre le principe et le terme. Maintenant, la nécessité, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières, principes d'individuation. L'individuation par la matière et la forme ou par la relation. Tu vois, les universaux sont individués par la matière et la forme, par exemple le concept homme. Par contre, pour Dieu, ce qui fait l'individualité de Dieu, c'est les processions divines. Donc, pour que Dieu soit, il faut qu'il soit nécessairement trine. Il n'y a pas de nécessité que le tout partage une propriété distinctive. Ça revient à dire que le Fils doit être le principe de l'intellection et le Père doit être le terme de l'acte d'intellection. Ça n'a pas de sens. Alors, navré JMS, mais là, tu es encore en train de me raconter ta vie. On a l'impression qu'on est au café, parce que, en fait, tu me répètes toujours la même chose. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma question, elle était très simple. Est-ce que tu peux me citer la prémisse dans mon argument que tu rejettes? Alors, tu as posé 2 remarques. Une qui ne sert à rien, puisque tu m'as dit, oui, mais il faut critiquer la position selon laquelle Dieu est nécessairement trine. Mais je ne suis pas en train de critiquer, entre guillemets, cette position. Là, je suis en train de te critiquer sur la distinction. Donc, ne change pas de sujet, arrête de t'éparpiller. Réponds à mon problème. Le point que tu as mentionné, tu m'as dit, oui, mais cette nécessité, elle est dans quoi? JMS, c'est très étonnant que tu me dises la nécessité, elle est dans quoi? N'est-ce pas toi, il n'y a pas plus tard que quelques minutes, qui m'a indiqué effectivement qu'il y avait un rapport de nécessité entre la propriété distinctive et les propriétés communes. C'est donc que tu sais de toute évidence qu'il y a un rapport de nécessité. Et tu sais de toute évidence, il y a où le rapport de nécessité. Mais bon, j'aurai la courtoisie de te le réexpliquer en des termes assez simples. Le rapport la nécessité, elle est posée, donc tu sais qu'en logique, on a des propositions catégoriques, c'est-à-dire on prédique un prédicat à un sujet, et puis on peut étudier le rapport qu'il y a entre le sujet, le rapport logique qu'il y a entre le sujet et le prédicat, et puis on peut avoir des rapports de nécessité, ce que j'ai appelé inséparabilité, ce que tu as accepté. Donc ne fais pas semblant de ne pas comprendre, tu as tout à fait compris ce que je suis en train de te dire. Donc c'est ça, c'est simplement qu'il y a un rapport de nécessité dans la prédication du prédicat au sujet. Voilà, ça c'est la nécessité, elle est où? Je ne suis pas en train de te parler de nécessité en soi, ou je ne suis pas en train de te parler de quoi que ce soit. Donc il faudrait que tu puisses répondre maintenant. T'as fini? Non, j'ai pas fini parce que tu as quand même mentionné d'autres choses. Tu t'es éparpillé un petit Pardon? peu. Tu peux Ouais. éviter de couper, s'il te plaît? Surtout qu'avant, on t'a pas coupé alors que tu étais en train de parler pour rien. Pas de problème. Voilà, merci. Donc, JMS, il faudrait que tu puisses répondre à l'argument, parce que là, ça devient assez ridicule. Tu es en train de partir dans tous les sens. Je sais pas qui m'a interrompu. Et juste, tu as mentionné un truc assez étonnant. Tu as dit, je cite, JMS, tu as dit que voilà, l'hypothèse du Fils était produite par un acte d'intellection du Père. C'est à peu près ce que tu as dit. Et donc, j'en déduis donc que le Fils est dépendant du Père, et que par conséquent, il est un contingent en soi. Comment tu réponds à ça, par exemple? Et réponds aux deux, d'ailleurs, ça serait intéressant. Alors, bon, on va la refaire. Bon, visiblement, la critique de moyenne ne fonctionne pas parce qu'en fait, comme je viens de l'expliquer dès le début, la nécessité réside que les trois soient pour individualiser l'essence divine. Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, tout est individualisé. Il y a 2 principes d'individuation, il y a la relation et il y a la matière et la forme. En l'occurrence, le principe d'individuation de Dieu, c'est les relations. Donc, la nécessité réside que ces 3 relations subsistantes sont en Dieu. Par contre, ce qui les distingue, c'est justement en fonction de l'action réelle qui est produite. C'est-à-dire qu'il y a réellement une génération du verbe. Tu comprends? Maintenant, par rapport à la dépendance, non. L'acte d'intellection n'est pas. Les processions ne sont pas basées sur des causes aristotéliciennes. Tu vois? Ce n'est pas comme toi dans ta théologie où les attributs sont causés par l'essence. Donc, en l'occurrence, ils sont dépendants de l'essence. Chez nous, non. On va plutôt utiliser le terme principe et terme. Par exemple, je donne un exemple. Prenons une feuille. Vous tracez une ligne A et B. C'est-à-dire, là dont par l'action, c'est le point A et elle aboutit dans le point B. Est-ce que le point A a causé le point B? Non. Mais les deux subsistent dans l'espace qui est la feuille. Donc là, on voit un principe et un terme entre là où par l'action, c'est-à-dire A, ou là où elle aboutit. C'est la même chose pour les processions divines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de dépendance parce que les processions ne sont pas des causes, comme dans ta théologie où les attributs sont causés par Allah. Il n'y a pas de notion de dépendance chez nous. On va plutôt utiliser le terme principe. C'est pour indiquer là où l'origine de l'action, c'est-à-dire là d'intellection, ou là où elle aboutit,
qui en est le terme, le fils. GMS, je vais te poser une question rapidement. Est-ce que le fils peut exister sans le père? Alors, est-ce que le Si fils je prends, alors je précise ma question, est-ce que si je prends l'essence du fils, indépendamment de toute chose, est-ce qu'elle existe ou pas? Alors non, il faut nécessairement que les trois sont dans l'essence. Donc Sinon, ça veut il dire y a pas GMS. d'équilibre, en fait. Ah, excuse-moi, ouais. Donc ça veut dire C'est-à-dire que GMS. Vas-y, ouais, excuse-moi. vas-y. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. En gros, si tu veux, on peut pas parler de dépendance parce qu'il y a pas on n'utilise pas le terme cause, tu vois. C'est pas réellement des causes au sens des causes aristotéliciennes, tu comprends? Donc il y a pas de J'ai pas encore dépendance. parlé excuse-moi, j'ai pas encore parlé de cause. Ce que je suis en train de te dire, c'est que est-ce que quand tu prends le concept de fils, on est d'accord qu'il ne peut pas exister si je prends pas, par exemple, les trois autres personnes? Exactement. En gros, si tu veux, on va parler de relations corrélées à une autre. C'est-à-dire que la relation de paternité est forcément corrélée à la relation de filiation. Il n'y a pas de père sans fils, ni de fils sans D'accord. père. Donc ça veut dire que le fils n'est pas un nécessaire en soi selon la définition classique de la nécessité en soi, c'est-à-dire le fait que quand je prends uniquement la quiddité du fils, il existe. Or toi tu viens de m'affirmer, JMS, Alors, non sans toupet d'ailleurs, que quand je prends uniquement la quiddité du fils, je n'ai pas son existence, parce qu'il faut que j'ai les trois autres. Ce qui signifie donc que le fils n'est pas nécessaire en soi, tu es bien d'accord? alors, le fils est nécessaire en soi parce qu'il fait partie des principes individuels de l'essence divine. Ça veut dire quoi Tu vois? nécessaire en soi, JMS? En gros, qu'il est nécessaire en soi, c'est-à-dire non par un autre. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas le sens que je donnais à nécessaire en soi. Le sens que je donne par nécessaire en soi, c'est quelque chose qui, pris en lui-même, n'accepte que l'existence. Pris en lui-même, uniquement en lui-même. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le Fils n'est pas nécessaire en soi selon Oui, cette définition? alors, lui, le fils est assez comme le père et le Saint-Esprit. C'est pas ma Donc, question. ça Ma veut dire question, que c'est est-ce que selon la définition que je t'ai donnée, le Fils est nécessaire en soi, oui ou non? oui, le fils est nécessaire en soi. Il n'y a pas de problème Donc ça veut là-dessus. dire que si je prends uniquement la quiddité du Fils, le Fils existe. Or, tu m'as prétendu que si je prends uniquement la quiddité du Fils, il n'existe pas parce qu'il faut considérer les trois autres. Donc tu te contredis. Alors, mais justement, regarde, le fils, quand on parle de fils, on ne parle pas simplement de fils, on parle de la relation de filiation. Tu comprends? Pour qu'il y ait filiation, il faut qu'il y ait paternité. Les deux ne peuvent pas exister sans l'autre. Donc, si tu veux, on peut parler d'interdépendance au sens que les trois doivent être, si tu veux, les relations doivent être en Dieu pour que Dieu soit. En gros, si tu veux, quand on parle de paternité, il faut qu'il y ait tout son corrélatif filiation. Et pour qu'il y ait filiation, il faut qu'on parle de son corrélatif paternité. Mais ça j'ai bien compris. Ce qui signifie donc que Oui, quand mais tu prends uniquement regarde, attends, regarde. Voilà, Attends, c'est très vas-y. simple. Alors là, je croyais que tu avais Et en fini. fait, non, mais en Mais, fait, Il a t'as critiqué, pris, il a pris la parole, GMS. non, mais attends, donc, t'as critiqué un peu pas parce qu'en fait, Il a pris la parole, laisse-le terminer. ok, vas-y. j'aimerais juste Non, terminer non, mon point parce que attends 2 secondes. 2 secondes maintenant, s'il te plaît. Moi, ouais, j'interviens pas beaucoup. Par contre, même Von Reich avait vu que JMS n'avait pas fini, donc il a laissé glisser jusqu'au bout. Donc il a laissé terminer jusqu'au bout. Et Amo, s'il te plaît, pour la fluidité du débat, évite d'intervenir comme ça, surtout quand tu vois que Von Reich lui donne un peu plus de temps. Il a marqué un Non, temps de moi, c'est pause. ce que j'allais dire. Voilà. Je vais pas Dans ce faire. temps de Attends, parole, s'il te plaît. Je vais pas faire un débat dans le débat. Je vais pas faire un débat dans le débat. En fait, dès le moment où tu vois que Von Reich lui dit, OK, vas-y, GMS, continue. Toi, d'ailleurs, dès qu'il dit ça, en fait, t'as plus à intervenir. Sinon, après, ça, au niveau de la fluidité, ok, ça devient compliqué. Je te remercie. qu'il ne marque pas alors des Allez, temps c'est bon. de pause Il n'y a pas de aussi longs problème. et qu'il essaye d'être un peu Il y a pas plus de problème. fluide lui-même dans son élocution. En tout cas, je vous remercie les deux pour les échanges et je vous remercie pour la courtoisie dont vous faites preuve. Continuez Je comme suis à ça. 20 minutes, je suis à 20 minutes 13 et toi, Cham, juste? Je suis en pause. Hein. Ok. Ok. finis ton propos, JMS, du coup. Alors, non, en fait, mon propos, alors si tu veux, depuis tout à l'heure, on tourne en rond, je n'ai toujours pas eu de critique pertinente au niveau de la Trinité. Alors, tu as évoqué le fait que les hypostases doivent nécessairement avoir les mêmes propriétés, je t'ai dit non. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si tu me dis la nature humaine est individuée par la matière et la forme, l'âme doit nécessairement avoir les propriétés du corps, ça n'a pas de sens. Il faut que les deux subsistent pour parler de nature humaine concrète. Tout comme il faut trois relations subsistantes pour parler de nature divine concrète. Maintenant, par rapport à la dépendance, comme je te l'ai expliqué, il ne faut pas avoir les processions au sens des causes aristotéliciennes. Par exemple, quand on parle de causes au sens aristotélicienne, bien évidemment, il y a un rapport de dépendance. Mais là, on va utiliser plutôt le principe et le terme, justement avec l'exemple de la feuille. Tu vas tracer une ligne, tu traces un point A et un point B.
le tracement part du point A pour aboutir au point B. Est-ce que le point A a causé le point B? Non. Mais les deux points subsistent simultanément dans l'espace qui est la feuille. On va plutôt parler de là où commence l'action ou là où elle aboutit. Tu comprends? Est-ce que tu as fini ton propos? Ouais, j'ai fini. D'accord. Alors, JMS, ce n'est pas parce que tu occultes les arguments qu'il n'y a pas d'arguments. Tu fais simplement que les occulter. C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas d'arguments, mais tu n'as pas été capable jusqu'alors d'y répondre. Je reviens rapidement sur le premier argument. Le premier argument, toi, en fait, ce que tu fais, c'est que je te fais mon argument et toi, tu me dis, ah, mais j'accepte pas la conclusion. Évidemment que tu n'acceptes pas la conclusion, c'est un argument contre toi, JMS. Évidemment que tu vas pas accepter la conclusion. Ce que tu es en train de te dire, c'est que tu dois critiquer les prémices, ce que tu n'as pas fait, puisque ce que tu fais, c'est répéter en boucle. Oui, mais tu dois prouver que le Dieu nécessaire n'est pas un dieutrine, et puis tu dois refaire en boucle également. Oui, mais je n'accepte pas la conclusion, et moi, c'est pas la question que je te pose. Hein. La conclusion, évidemment que tu l'acceptes pas, JMS, c'est une évidence. Maintenant, tu me parles de ton engendrement, etc., et tu es au courant que tu viens de te contredire en l'espace de 2 minutes. En 2 minutes, hein, tu t'es contredit. Pourquoi? Parce que quand je t'ai posé la question, est-ce que quand je considère uniquement le Fils, il existe, tu m'as dit non. Pourquoi? Parce que tu as dit que le Fils ne peut exister que dans une relation d'interdépendance avec les autres personnes, ce qui signifie que pris en soi uniquement lui-même, le Fils n'existe pas en fait, puisqu'il doit exister avec les autres personnes. Ce qui signifie donc que ça, c'est de la contingence en soi. Et j'entends par contingence en soi, au cas où tu considères que ma terminologie n'est pas précise, j'entends par contingence en soi le fait que quand je prends uniquement la quidité d'une chose, alors cette quidité ne peut pas exister. Je n'ai pas fini mon propos, JMS. Donc je finis mon propos. Donc, si tu prétends qu'il y a une interdépendance, ça signifie que le Fils est contingent en soi. Et tu m'as dit, oui, mais moi je ne parle pas de cause aristotélicienne. Mais JMS, à l'évidence, les contingents en soi ont une cause efficiente. Donc ça signifierait donc que le Fils lui-même a une cause efficiente, puisque tu as prouvé toi-même, j'ai même pas besoin de le faire, tu l'as fait toi-même, tu as prouvé que le Fils était contingent en soi. Donc comment tu peux répondre? Comment tu peux me dire que le Fils est nécessaire en soi, alors que quand je le prends lui-même, uniquement lui-même, sans considération de quelque chose qui est en dehors de sa quidité, il n'existe pas. Donc ça signifie donc que le Fils n'est pas nécessaire en soi, mais qu'il est plutôt contingent en soi, et que contrairement à ce que tu as prétendu, en disant qu'il n'y avait pas de causalité aristotélicienne, étant donné que le Fils est un contingent, à l'évidence, il a une cause extrinsèque. Et la cause extrinsèque, tu peux l'appeler le Père, tu peux l'appeler ce que tu veux, tu peux même l'appeler JMS si tu veux, ça ne changera rien. Il y aura une cause extrinsèque. Donc, succinctement résumé mon propos. Bon, je vais devoir t'éduquer sur les causes aristotéliciennes. Quand on parle de causes aristotéliciennes, forcément, il y a une cause intrinsèque. La question que je te pose, l'acte d'intellection, c'est quoi? C'est une action. Quelle est la nature de cette action? Je pose la question. Finis ton propos. Je veux ton argument. Non, réponds à ma question. Réponds à cette question. Parce qu'en fait, tu as parlé de dépendance. En fait, si tu veux qu'on parle de cause aristotélicienne, il faut qu'il y ait un agent causal extrinsèque. En l'occurrence, la nature des processions, elle est immanente. Donc, c'est pas des processions ad extra. Donc, elle n'est pas en dehors de l'agent qui procède. Tu comprends? Donc, tu peux pas parler de dépendance. Pour Alors, parler comme de tu vas me poser une dépendance, il faut qu'il y ait question, une je vais y répondre. Laisse-moi finir. Ah, tu veux Non, pas que j'y réponde? bon, Bon, d'accord, vas-y. tu peux pas répondre à ma question, c'est pas grave. Vas-y, Et en vas-y, c'est fait, pas si tu veux, pour qu'on inclue une dépendance, il faut qu'il y ait un agent extrinsèque à ces choses-là. En l'occurrence, l'acte immanent qui est l'acte d'intellection, le terme qui en est le verbe n'est pas en dehors de l'agent, tu comprends? Donc c'est pas une cause intrinsèque, c'est une action immanente. Où le terme aboutit dans l'agent et pas en dehors. On est d'accord que tout contingent en soi a une cause extrinsèque. Oui, encore une fois, la procession d'intellection n'est pas une cause Non, ma intrinsèque. question c'est on est d'accord que tout contingent en soi a une cause extrinsèque. Oui, il n'y a pas de problème si on parle de cause D'accord. intrinsèque. D'accord. Attends, parce que là c'est quand même mon temps de parole. Donc GMS, si tu me dis que tout contingent est une cause extrinsèque, je vais te montrer que tu t'es trompé tout de suite en fait. Hein. C'est assez évident, puisque le contingent en soi, j'ai dit que c'était quoi? Je l'ai donné la définition, hein, donc ne me dis pas que t'as pas compris ce que j'ai dit. Hein. J'ai donné la définition au préalable, hein, donc ne fuis pas. Sur le contingent en soi, je t'ai dit que c'est une quidité telle que quand je la prends uniquement en elle-même, alors elle n'existe pas. C'est la définition que je t'ai donnée du contingent en soi. Quand je t'ai posé la question par rapport au Fils, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, bah effectivement, si je prends le Fils uniquement en lui-même, il n'existe pas puisqu'il y a une relation d'interdépendance. Donc ça signifie que le Bon, Fils est quelqu'un... Attends, ouais. juste parenthèse, on a atteint les 25 minutes. On Mais vous prend avez, encore vous avez coupé le chrono avec... Bon, c'est pas grave. Enfin, non, j'ai pas coupé le chrono à chaque fois. On accorde juste un peu de temps. Bah, Pour, comme vous voulez. Si GMS veut directement passer à la suite, ou sinon je finis mon propos, mais On moi ça me passe à dérange la pas. suite Mais... parce qu'en fait. Non, pas Bon, si d'accord, je vous comprends voulez que tu voulais juste, pas que je finisse mon propos, mais... si vous Mais voulez en fait, juste clore non, le ça va sujet, pas parce que l'incarnation. j'ai pas coupé le chrono nombre de fois. Donc, si on peut mettre juste une petite minute en plus pour les interventions et tout. Donc, voilà. Von, si tu peux terminer vite fait, comme ça au moins on clôt le sujet. Je finis juste mon propos en minute espace max. d'une minute, puisque c'est les 1 minute qui correspondent aux fois où on a été interrompu par les arbitres. Alors, Vas-y. non, il me semblerait que Amos a dit quand c'est fini, c'est fini.
Passe à autre Non, chose. mais quand, C'est bon, t'as quand le passé temps ton réglementaire est temps. fini, mais là, il n'y avait pas de temps Il y réglementaire, a puisque eu, il y a c'est. eu, Non, mais il y le a eu temps des de Alors, coupure. coupures. Ah oui, alors, Amos a été clair là-dessus. Hein. Il y a eu des alors, coupures. deux Charles? secondes. Moi de mon côté, j'avais arrêté le timer. Moi, ce que je propose tout simplement, c'est que Van Reich, en fait, le problème, c'est que si tu termines, JMS va devoir rebondir derrière. En fait, Ouais. c'est ça le problème, c'est que ça va être assez long. Tu vois, ça va prolonger la chose. Bah, Donc moi, je pense qu'il est beaucoup plus. après, il sera sur Ouais. ses 25 minutes, JMS, il Ah fera ben, 5 minutes. alors, nous, quand même, tu demandes au débatteur de pas couper, mais tu me coupes moi. C'est assez compliqué quand même. Ah, bah, je Pour moi, pensais que tu avais terminé vu que tu as arrêté de parler, mais vu que tu marques des temps de pause comme ton ami, c'est compliqué à non, savoir. je marque des temps de pause pour que tu comprennes Et tu ce que je suis en bégayes. train de te dire, intelligiblement. Ok, d'accord. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux deux, je vous propose tout simplement de passer à la partie suivante. Par contre, je ne sais pas lequel d'entre vous va introduire, va commencer. Parce que je crois que c'est Von C'est Reich qui a JMS, c'est commencé lui qui la fait les partie. arguments. C'est pas moi JMS. qui Ouais, vais c'est faire bon. d'arguments Ok, Là, en climatologiques. gros, c'est moi ok, l'attaquant et c'est lui le défenseur. ok, génial, génial. On vous écoute. Et continuez comme ça, en tout cas, parce qu'au niveau des coupures, c'est plutôt cool. On Il n'y comprend, a pas c'est de Oui, plutôt problème. audible, donc oui, continuez bon, comme ça. allez, JMS, je t'en prie. Merci. Alors, moi, alors, c'est bon, je peux commencer? Ok. Bon, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai écouté brièvement ta réfutation, mais j'ai l'impression que tu n'as pas répondu aux objections. Tu as plutôt confirmé mes points et c'est ce que j'attendais. Donc, bon, pour revenir à la première section, c'était justement par rapport à tes propos. La question que je t'avais posée, comment tu peux justifier qu'un objet extra-divin, autre qu'Allah, peut procurer la félicité absolue? La question est amusante puisque précisément, je n'affirme pas qu'un objet extra-divin affirme créer la félicité. Fin de l'histoire. JMS. Je l'affirme pas en fait. Alors, par objet divin, je parle suivant, tu avais dit dans ton audio avec Passage des Éthers, tu as dit que la félicité peut être associée à. Ce n'est pas nécessaire pour l'homme que sa félicité maximum soit retrouvée dans la vision béatifique. Comment tu justifies cela, s'il te plaît? Mais tes questions n'ont aucun rapport, JMS. Tu as posé la première question en disant comment tu expliques que quelque chose d'autre que divin ait produit la félicité. Je te dis que je ne sais pas ce que Non, j'affirme, j'ai pas puisque dit produit, peut procurer. je termine mon propos, Non, non, JMS. laisse-le terminer, s'il te plaît. Voilà. Donc, ta première question, à l'évidence, c'est comment tu expliques que quelque chose d'autre que divin produit la félicité. Je te dis que c'est pas ce que j'affirme. Et puis ensuite, tu me dis comment j'explique qu'il y a un rapport de possibilité entre le fait que la félicité produise ou non, enfin, entre le fait que la vision béatifique, c'est le cas que tu as cité, produise ou non la félicité. Moi, la preuve elle est très simple en fait, hein, c'est que quand je considère le concept de vision béatifique et que je considère le concept de félicité, ce que j'entends par là, c'est évidemment la multiplication des conséquences positives de telle sorte à ce qu'elles soient optimales, eh bien, je constate évidemment qu'il n'y a pas de rapport de nécessité logique, que je peux très bien concevoir l'un sans l'autre, sans D'accord. qu'une contradiction logique, je n'ai pas terminé, sans qu'une contradiction logique ne soit impliquée. Et si tu prétends qu'il y a une contradiction logique, alors JMS, tu as tout le loisir de la démontrer. D'accord. Je te pose une question. Est-ce que, par exemple, la félicité maximum de l'individu peut être associée, par exemple, d'effleurer une nourrice? Est-ce que ça peut procurer le même degré de plaisir que de voir Allah? Tout à fait, JMS, tu comprends la position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport de nécessité entre les différents corrélats. Toute chose peut être corrélée à ce qu'elle veut. Simplement, c'est Dieu qui fait le choix de poser les corrélats tels qu'ils sont. D'accord, d'accord. Donc, tu es en train d'admettre devant tout le monde que le fait de déflorer une nourrice peut procurer le même degré de plaisir que de voir Allah, c'est ça? Du point de vue de la possibilité logique, tout à fait JMS. En fait, ce que tu essaies de faire avec ton petit pathos misérable, c'était en train de dire ah, regardez, les acharites sont en train de dire qu'il y a un rapport de possibilité entre la félicité et puis les différents corrélats. Bah oui, mais c'est juste JMS, c'est notre position. Si t'es Ouais, choqué de notre ouais, position, ouais. attends, j'ai pas terminé. Si t'es choqué de notre S'il te plaît. position, bah si tu t'es choqué de notre position, tu peux aller pleurer. Mais c'est pas dans un débat que tu vas faire sangloter qui que ce soit à JMS. Donc s'il te plaît, reste Alors, professionnel et peux-tu me montrer. Attends, Non, je peux mais terminer mon stop, propos. stop, stop. Attends, JMS. pardon, Von, pardon. Ouais. JMS, s'il te plaît. 3 fois d'affilée. T'es assez grand, non? Alors moi, je vais juste souligner quelque chose quand même, parce que Van Reich, tout à l'heure, je faisais bien attention quand même que c'est toi qui mènes la discussion, parce que c'était vraiment ton temps de parole. Mais là, faut que tu fasses quand même un ouais, petit il faut qu'il effort, soit quoi. concis, C'est-à-dire que c'est c'est ça, en fait, tes réponses, faut Euh, qu'elles soient concises, parce qu'après, on a, en fait, ouais, mais 2 secondes avant, s'il te plaît. Parce qu'après, on a l'impression que tu grignotes du temps. Et je pense pas que c'est ça que tu veux réellement faire, tu vois. Donc, essaie d'être concis quand tu réponds. Et dans tous les cas, après, tu pourras rebondir. Voilà, essaie d'être concis, hop, il répond, tu réponds, etc. Comme tout à l'heure. Voilà, je vous remercie les deux.
Ok. Tout à l'heure, malheureusement, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On a laissé JMS déblater des choses hors sujet. On l'a laissé parler sans le couper. Et en plus de ça, JMS se permettait de poser énormément de questions. Donc, ne parlez pas Mais moi, d'impartialité. je veux les réponses soient concises. Maintenant, là, tu bouffes mon temps de On en a parole. Ça me demandé, laisse on pas n'en a parler. pas eu. Tu te Non, contenteras de... il faut que je finisse mon fil conducteur. Donc bon, tout le monde C'était a à Von, entendu. c'était à Von de parler. C'était à Par Von contre, de c'est parler. mon temps de parole. Le Non, mais minimum, en c'est fait, que quand ne même me tu laisse me pas laisses finir. concilier. Hein. En fait, C'était si à tu Von veux, de parler. ma réponse est une question fermée. Non, mais c'était à Von de parler, en fait. Donc, tu le laisses terminer. Ok, vas-y. Non, ta réponse n'est pas une question fermée, c'est un pamphlet ridicule et incendiaire. Et par ailleurs, c'est le fil conducteur d'ailleurs de ta réfutation, c'est-à-dire la médiocrité. Bon, pas d'être personnel, s'il te Ce plaît. que je dis, c'est pas un personnel, c'est une réalité, j'ai le droit de présenter les faits tels qu'ils sont. Désolé de pas faire comme toi. Donc, s'il te plaît, JMS, je finis mon propos. S'il te plaît, JMS, ce que je suis en train de te dire, c'est que toi, ton propos, c'est simplement de dire oui, c'est choquant. Bah, je te réponds très bien, c'est choquant. Bah, sois choqué tout seul. Maintenant, s'il te plaît, JMS, peux-tu me donner un argument qui invalide cette position succinctement Très aussi. bien. Bon, Tu aimes bien la bon, concision, là, fais-le. maintenant, je peux rebondir. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon, alors, c'est assez drôle que Von Reich, qui traite les autres de matérialistes, monsieur est en train de dire qu'il n'est pas nécessaire pour l'homme que sa félicité maximale soit procurée lors de la vision béatifique. En d'autres termes, selon Von Reich, déflorer une nourrice peut donner le même degré de plaisir que de voir Allah. On peut faire une assertion pour plusieurs choses. Par exemple, je pourrais très bien dire lécher une crotte de chien peut procurer le même degré de plaisir que de voir Allah. Mais bon, ça, c'est pas grave. Maintenant, l'argument que je vais poser, elle est très simple. Comment tu justifies que dans ce monde-ci, cette félicité soit associée à la vision béatifique et pas... Comment Précise tu que tu justifies n'entends ça? pas. Justifie. Ben, c'est très simple. En fait, si tu veux, pour présenter succinctement la position catholique, en fait, dans notre définition, Dieu, par ses processions, en tient une béatitude absolue. Et comme l'axiome le dit, le bien difficile de soi-même, Dieu se procure un certain plaisir en intelligence, en essence, et justement, il peut partager cette félicité à ses créatures. Donc, de par la Trinité, on peut justifier pourquoi la vision béatifique est la meilleure des choses que l'homme peut recevoir. Dans la question que je te pose, dans ton paradigme, comment tu peux justifier que la vision béatifique est associée à la vision la félicité maximale soit associée à la vision béatifique dans ce monde-ci? Bien, les corrélats en soi sont des rapports de possibilité, c'est-à-dire que le fait que la vision béatifique soit associée avec une conséquence positive maximale, c'est un rapport de possibilité à l'évidence. Ceci étant dit, on peut connaître certains corrélats. Alors, selon la position matholédite que je ne vais pas prendre parce que tu ne veux pas que je fasse le matholédite, on peut la connaître par la raison, et selon la position ash'arite, en revanche, on peut connaître ces corrélats par la révélation. C'est la révélation qui va nous indiquer, par exemple, qu'il y a un rapport, associé à la vision béatifique certaines conséquences positives maximales, et de même pour les ouvriers, etc., etc. Et la hiérarchie qu'il y a du paradis inégalitaire que tu as fustigé, tel un petit communiste. Donc voilà, mon propos, je vous réponds succinctement, parce qu'on m'a demandé d'être concis. Alors non, en fait, tu n'as pas répondu. Tu me dis, on le sait par la révélation, c'est pas ma question, Coco Lapin. En fait, si tu veux, tu as précisé que c'est une possibilité rationnelle que la félicité maximale soit associée, par exemple, le fait de déflorer une vierge ou, par exemple, manger une crotte de chien. La question que je te pose, quelle est la justification rationnelle pour que de ce monde-ci, cela soit associé à la vision béatifique, la félicité maximale? C'est la question que je te pose. Ne me parle pas de révélation, tu n'as pas de justification. Alors, dans ce cas-là, ta réponse, et j'ai déjà répondu, c'est un non-sens ce que tu dis. Quand tu me dis quelle est la justification rationnelle entre les deux, tu es en train de demander pourquoi il y a ce rapport-là. Mais je te dis précisément, Exactement, c'est ça que je te pose. oui, eh ben merci GMS, mais je te dis précisément qu'il n'y a pas de rapport de nécessité. C'est le cas, mais ça aurait pu être autrement que ça ne l'est actuellement. C'est juste, D'accord, c'est le donc cas je ne peux pas justifier alors. Non, s'il te plaît, je termine. JMS, encore une fois, Je termine, parce que là j'ai été concis, j'ai pas été très long, tu m'as coupé dès le début, vraisemblablement pour des raisons évidentes, mais bon. Si tu veux une cause efficiente, je te dis, c'est la volonté divine qui choisit telle chose plutôt qu'une autre. C'est ça que je te dis, si tu veux un cas efficient. Voilà. Alors, tu ne résous pas toujours le problème. En fait, tu es en train de me dire, cela est associé à la vision béatifique parce que c'est associé à la vision béatifique. Et tu n'as pas de justification rationnelle en soi. Alors que moi, je t'ai donné une justification qu'on peut donner nous, les catholiques. Dieu, en son intelligence, en essence, ça le procure un certain bien et il veut partager ce don à sa créature. C'est par nature que Dieu est le souverain bien. Donc, on peut justifier pourquoi la vision béatifique est la seule chose qui peut procurer à l'être rationnel sa potentialité maximale. Mais bon, tu m'as pas donné de justification. Maintenant, pour revenir à la dernière question, tu as dit dans ton audio face à GDN que la vision béatifique n'est pas accessible à tout croyant. On est d'accord avec ça? Selon tes propos. Oui.
D'accord. Les personnes qui n'ont pas accès, tu es d'accord qu'ils auront accès à des degrés de plaisir moindres? Oui, D'accord. Comment tu m'expliques que ton paradis n'est pas inégalitaire? Parce que la félicité maximale sera donnée seulement à une il est élite. inégalitaire, il est inégalitaire. Ah d'accord, donc le paradis islamique est inégalitaire. Tout à fait, Ok, GMS. très bien. Ok, très bien. Dans ce cas-là, c'est assez drôle. Qu'est-ce qui distingue ce monde d'ici-bas et le monde du paradis? Alors, sachant que le paradis est censé être un état et un lieu qui procure du bien à tout homme, là, Bandrèche est en train de nous dire que dans son paradis, il y aura toujours des inégalités. Ce qu'on trouve ici-bas. Par exemple, ici-bas, les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à tous les biens. Visiblement, ce sera le même cas au paradis. Mais bon, ça, c'est pas grave. Maintenant, pour revenir à l'occasionnalisme, alors, nous avons parlé de la presse à Charlie Hebdo. Alors, tu m'as dit, oui, tu m'as présenté la position que oui, les actions sont acquises par l'agent, mais tu m'as pas donné la manière dont cela est acquis. Parce que je te rappelle, il semblerait que chez vous, la volonté n'a pas de pouvoir causal. Donc, c'est Allah qui instancie les choix de l'individu. Comment tu peux dire que l'individu est responsable de ses actes si c'est Allah qui instancie sous ses actions, ses choix, etc. D'accord. Donc je réponds aux 2 points. Le premier point, c'est ta supercherie avec, tu as dit que voilà, dans le modèle catholique, on pouvait justifier rationnellement le fait que la vision béatifique était associée à la félicité, donc ça c'est pas un argument, JMS, hein. Là tu étais en train de dire oui, mais parce qu'il doit partager son bien, etc. etc. Il n'y a aucune prémisse que tu as prouvé. Là tu m'as récité ton catéchisme, ça m'intéresse pas. Maintenant, par rapport à ce que tu as mentionné, quand tu me demandais la justification rationnelle, c'est pour ça que je t'ai demandé c'est quoi une justification. Soit tu entends une justification causale, soit tu entends une justification de motif. Si tu entends une justification causale, c'est la volonté divine qui est la cause. Si tu entends une justification de motif, alors j'ai déjà répondu, tu aurais dû écouter, plutôt que de balbutier pendant des heures, tu aurais dû écouter parce que j'ai précisément dit que la volonté n'a pas de motif. Et nous sommes d'accord pour dire que les choix divins sont arbitraires en ce sens qu'ils découlent d'un arbitrage et qu'ils ne sont pas causés. MS, merci, mais tu découvres les positions à Charlie. Ensuite, tu nous parles du paradis inégalitaire. Oh là là, c'est trop triste, les gens ne sont pas Et réponds égalitaires. à ma question. C'est du pathos. Je suis en train de répondre, arrête de me couper. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est du pathos. Et puis, inégalitaire, oui, inégalitaire. Il y a une inégalité de mérite, effectivement. Réponds Il à y a la une question que je t'ai posée. inégalité. Je suis en train de répondre. J'ai le droit de Là, tu es en train réagir à ton d'essayer de gagner du temps. S'il te plaît, je JMS. réagis à ton propos, c'est pas la peine de t'exciter. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que, bah oui, évidemment, il y a une inégalité, et si tu veux choquer les gens avec, bah choque les gens avec, mais nous, c'est une inégalité de mérite. C'est-à-dire que les plus méritants ont mieux. C'est de la logique, GMS, hein, c'est évident, c'est basique. Bon, maintenant, le propos que tu m'as posé par rapport à l'occasionnalisme, bah, GMS, t'aurais dû écouter. J'ai déjà répondu à ça. Mais bon, t'écoutes pas. Ce que j'ai dit, c'est que les choix, ce sont des relations abstraites et que les choix ne sont par conséquent pas de réels existants et que comme les choix ne sont pas de réels existants, alors par conséquent, ils ne sont pas causés directement dans un modèle occasionnaliste. Puisque le modèle occasionnaliste, comme je l'ai présenté dans mon introduction, dès le début, c'est un modèle qui affirme que les existants contingents ont une cause et que leur seule cause, c'est l'agent volontaire unique, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Maintenant, j'ai répondu à ta question. Bon, tu as vu, tu parlais de bégaiement, on te voit bégayer. Mais bon, j'ai oublié que c'est Allah qui a la cause de ton bégaiement. Mais là, tu réponds à ma question, Colapin. Tu n'as pas répondu. Là, tu es en train de me dire que les choix ne sont pas des existants réels. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je veux le processus qui détermine que l'agent causal soit responsable de ses actions, étant donné que c'est Allah qui cause ses actions. C'est-à-dire que le dessinateur là, qui a dessiné les caricatures, tu es d'accord que c'est Allah qui a créé c'est Allah qui a créé la caricature. C'est une question fermée. Réponds à la question, s'il te plaît. Oui, D'accord, donc c'est Allah qui s'est caricaturé. Ok, très bien. Maintenant, la question que je te pose, qui instancie le choix de l'individu? l'individu lui-même, le choix n'est pas un existant. T'as dit quoi? L'individu lui-même instancie son choix? C'est ça? Le choix n'est pas un existant. Je t'ai déjà expliqué, JMS, que le choix découle de la volonté de l'individu. J'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Attends, tu m'as posé une question. Alors, doucement, JMS. Ok, vas-y. Doucement, ça va très bien se passer. Tu m'as posé une question, je suis en train de te répondre. Quand tu me dis instancier, tu entends faire exister. On est bien d'accord, c'est le sens d'extancier. Exactement. C'est un sens qui est ridicule, puisque je t'ai déjà expliqué que la volonté, le choix était une relation, et que les relations n'ont pas d'existence extramentale, et que par conséquent, parler d'instancier quelque chose qui n'a pas d'existence, c'est un non-sens, GMS. Donc le choix n'a pas d'existence extramentale, il n'est pas causé directement par la volonté divine, c'est donc une pure relation qu'il existe entre la volonté et les possibles qui sont sélectionnés par celle-ci. Alors que tu n'as pas compris, je peux comprendre, puisqu'effectivement, c'est Dieu qui n'a pas créé ta capacité et ton intelligence, ça c'est une évidence. Voilà. D'accord. Donc vas-y, Donc, repose ta question. comment un choix inexistant peut avoir un impact sur la réalité? Bah, c'est très simple, JMS.
Je vais te donner un exemple. Tu es d'accord pour dire que l'inexistence d'une cause a pour impact l'inexistence de l'effet. C'est donc que bien que l'inexistence d'une chose peut Oui, avoir un impact. le néant ne peut pas causer l'effet s'il n'y a pas de choses qui causent. Laisse-moi finir. L'inexistence d'une cause, par exemple, si je prends un contingent et je prends sa cause, l'inexistence de sa cause implique l'inexistence de son effet. Oui ou non? Oui, exactement, il n'y a pas de problème Bah là-dessus. voilà, donc merci JMS de confirmer que l'inexistence d'une chose, quelque chose qui n'a pas d'existence, a un impact sur la réalité, un impact négatif. Donc ça peut être le cas. Et puis deuxièmement, juste parce que parce que je rebondis quand même, parce que j'ai dit que je parlerai des contradictions que tu peux évoquer vis-à-vis de ta théologie quand tu fais tes critiques, JMS, si tu n'acceptes pas que le choix est une relation, tu es piégé. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème que tu évoques, qui est le problème du libre arbitre, qui est un problème classique, se retourne contre toi, JMS. Pourquoi? Parce que si le choix chez vous, il est créé, par exemple, il est produit par la volonté, et que tu me dis qu'il y a un problème si j'affirme qu'il n'est pas créé, bah, il a une cause, sa cause c'est la volonté humaine, c'est un choix de la volonté humaine, etc. etc. Ce qui fait qu'il y a un ensemble de choix, et puis l'ensemble de choix humains qui mènent à ce choix, soit c'est un contingent, soit c'est un nécessaire. Si c'est un nécessaire, il y a un déterminisme. Si c'est pas un nécessaire, c'est un contingent, c'est-à-dire que l'ensemble est contingent, qu'il a besoin d'une cause extérieure à lui-même, et que par conséquent, on est encore dans un déterminisme, puisque l'être humain est conditionné par des choix extérieurs. Donc si tu affirmes que le choix est un existant ou que le choix n'est pas un existant, tu tombes dans le problème que je viens de te mentionner. Donc je vois pas, tu fais une critique, tu te retournes contre toi, Bon, en fait, tout simplement. t'as fini. En fait, pour revenir à tes propos, moi, je n'ai pas très bien saisi. Donc, le choix n'est pas existant, mais il a un impact sur la réalité, c'est ça? Tout à fait. Mais, com- mais comment le choix inexistant peut avoir un impact sur la réalité? Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas toi, JMS, qui a dit que l'absence Ça d'une n'a cause pas. avait... Laisse-moi finir. Regarde. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. JMS, Regarde. JMS, Attends, tu as s'il te marqué un plaît, temps laisse-moi finir. d'arrêt et tu m'as posé Tu une peux le question. Non, mais laisser terminer, s'il te attends, plaît, j'ai JMS. pas fini Non, mon tu as point. marqué un temps Non, tu d'arrêt, avais fini, JMS. arrête de mentir. J'ai pas fini mon Tu point. avais J'ai pas fini, fini mon arrête point. de mentir. Non, tu as posé ta question, JMS, c'est pas la Il peine a de pas, paniquer. ouais, mais il a, non, mais Mon il point, a pas c'est fini Non, son non, point. non, Non, mais Sam, s'il te regarde, plaît, s'il te plaît. j'ai laisse-le pas fini mon terminer son point. point. Là, c'était Arrête regarde, de là, me c'était parler. ma Non, science regarde, littéralement. moi, Regarde. j'ai- Là, Non, c'était. non, 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 ça Attends, s'est là, pas c'était fait ma. bien, ça s'est pas fait bien, les non, gars. non, ça va pas se passer Vraiment, comme ça. Il a arrêté de J'ai pas parler. fini, On c'est va- bien, j'ai pas fini. ça s'est pas fait bien. Bon, Van Rey, tu laisses sur moi terminer son point pour que tu puisses rebondir après, s'il te plaît. Ouais, c'est très simple. Merci. Alors, C'est pas long. Van Merci, Reich est en train dommage. de dire que, voilà, Van Reich est en train de nous dire qu'une chose inexistante peut avoir un impact sur la réalité. Ça n'a aucun sens. C'est comme s'il me dit le néant peut avoir un impact sur la réalité. Si le néant n'existe pas, il ne peut pas avoir d'impact. Donc, une chose qui n'existe pas, c'est que on parle de néant, on parle d'inexistence, ça n'existe pas en soi. Donc, quelque chose d'inexistant ne peut pas avoir un impact sur la réalité. Là, je suis désolé, mais tu ne nous as pas expliqué comment l'agent peut être responsable de son acte. Là, tu es en train de me dire qu'un choix inexistant, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Alors, JMS, tu t'es contredit en l'espace de 2 secondes quand je t'ai posé la question de savoir est-ce que l'inexistence d'une cause avait pour implication l'inexistence d'un effet, tu m'as répondu oui. C'est donc bien que l'inexistence d'une Le chose, néant ne peut pas JMS, causer le concerne... il n'y a pas de problème. Je n'ai pas Ne terminé, arrête de me coupe couper, pas, c'est pas s'il te possible. plaît. Je sais que tu étais en panique, mais là maintenant laisse-moi répondre, d'accord? Parce que ton verbiage, on en a un petit peu massé maintenant. Donc JMS, de façon très simple, et tu pourras crier comme un roquet après comme tu veux. De façon très simple, JMS, tu as toi-même affirmé que l'inexistence d'une cause avait pour impact dans la réalité l'inexistence d'un effet. Par exemple, je prends une cause quelconque, je prends son effet quelconque, eh bien l'inexistence de la cause a pour impact dans la réalité l'inexistence de l'effet. Ce qui fait que toi-même tu admets que l'inexistence de chose a un impact dans la réalité. Et si tu n'es pas d'accord avec ce propos, tu dois le démontrer, JMS. Tu dois le démontrer. Je vais te donner un autre exemple et je vais répondre à ta question sur le cas. Par exemple, quand vous dites que, par exemple, la création de l'univers ex nihilo, par Dieu, lorsque vous affirmez qu'il est créé, on est d'accord qu'il est créé par la volonté, et pourquoi l'univers n'est pas éternel? C'est parce que la volonté a spécifié un temps donné, parce que l'univers a spécifié, le Dieu a spécifié un temps donné pour l'inexistence de l'univers. C'est pour ça qu'il y a un délai de retardement. Or, on est bien d'accord que l'absence du temps approprié pour l'existence du monde, qui est sélectionné par la volonté divine, a pour conséquence l'inexistence du monde aux instants non spécifiés, c'est-à-dire préalablement l'existence du monde. Ce qui veut dire donc bien, JMS, que des choses qui n'ont pas d'existence, comme le temps par exemple, et ensuite tu pourrais te démontrer que le temps n'a pas d'existence si tu veux, des choses qui n'ont pas d'existence ou des relations abstraites, ont effectivement des impacts sur la réalité. Maintenant tu m'expliques, tu me poses la question, parce que tu veux répondre à ta question, je vais y répondre. Tu me poses la question, JMS, oui, mais comment vous expliquez avec le cadre qu'il y a une responsabilité? Alors le cadre, c'est déjà la responsabilité. La responsabilité, ça signifie quoi? Elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur le fait qu'une action d'un être humain, d'un sujet, a pour cause, ça rentre dans sa cause complète, le fait que son choix
sélectionne le possible qu'il va créer. C'est-à-dire que Dieu va créer. C'est-à-dire que le choix de l'être humain va spécifier un possible, Dieu va spécifier le même possible pour lui laisser le libre arbitre, et va produire l'existant escompté, c'est-à-dire l'acte qui est choisi. Et donc, par conséquent, on a bien le choix qui rentre dans la cause complète. Pas forcément la cause efficiente, mais dans la cause complète. Qui rentre dans la cause complète de l'action choisie par le sujet. C'est en ce sens qu'on parle de KESP, JMS, d'acquisition, si tu veux, si tu n'es pas familier avec ces termes-là. Donc voilà pour la réponse à ta question, et puis après, je te laisserai balbutier encore. Non, mais en fait, si tu veux, tu ne te réponds toujours pas à la question. Là, tu es en train de me dire, qu'est-ce que le CABS? Ça, je m'en fiche. Moi, la question, c'est le processus. Tu vois? Là, tu es en train de nous dire que tu as donné l'exemple du néant. Forcément, si le néant, c'est l'absence de choses. L'absence de choses ne peut pas être cause d'une autre chose. Ça n'a pas de sens. Le néant ne peut pas avoir un impact sur la réalité parce que le néant, en soi, c'est la non-existence. Tu vois? Donc, en soi, tout à l'heure, tu parles, mais tu ne nous expliques pas. Là, tu es en train de nous dire comment, c'est quoi le CABS en soi, mais ça, on s'en fiche. Nous, on veut le processus. Comment l'agent acquis les conséquences positives ou négatives de l'action. Et là, tu es en train de nous dire que c'est Allah qui va choisir ses choix à la place. Mais l'agent n'est toujours pas la cause de ses choix. Donc, je suis désolé, l'agent n'est pas libre, l'agent ne peut pas être responsable. Là, c'est du verbiage. Là, je t'assure, tu fais du verbiage. Tu nous expliques qu'est-ce que le CABS. On s'en fout de la définition du CABS. Nous, on te parle du processus. D'accord. C'est quoi un processus? Tu attends quoi quand tu dis « donne-moi le processus » ? C'est quoi le processus pour toi? Comment l'agent acquiert l'action, au sens en quoi l'agent acquiert la responsabilité de l'action. Quel est le processus? Comment ça se fait? D'accord. Alors attends. On est d'accord qu'il y a responsabilité dès lors qu'il y a choix. L'agent, dans tous les cas, ne choisit Réponds à pas. la question, arrête de t'éparpiller. On est d'accord qu'il y a responsabilité dès lors qu'il y a choix. Pour qu'il y ait responsabilité, il faut que l'agent soit cause de ses choix. Je rejette cette définition de la responsabilité. Tu vois, donc c'est bien toi qui imposes ta définition de la responsabilité, on est bien d'accord. Mais c'est la définition classique, c'est la définition mainstream. Oui, alors je m'en fous. Alors je m'en fous éperdument. Alors JMS. Ne coupe pas, laisse-le terminer. JMS, qu'on soit très clair, je me fiche éperdument de la définition classique, je fonctionne avec les définitions. C'est pas le libre arbitre, Coco Lapin. Je m'en fiche. Non mais JMS, Stop, laissez-vous parler, s'il vous plaît. Alors JMS, j'ai bien compris que tu étais en difficulté, mais c'est pas une raison pour imposer une dictature sémantique. Pas sûr. Non, mais on va passer au sujet. Non, mais elle n'a pas répondu, c'est bon. Non, mais d'accord. Alors, laisse-moi finir. Non, mais tu m'as posé une question, JMS. Cham, s'il te plaît, Von était en train de parler, reprends. Non, mais on passe à autre chose. Il est non, on passe à autre chose. Tu l'as pas laissé terminer. Mais on passe à autre chose. Là, je pose la question sur le processus. Non. Bah non, je vais répondre, tu ne vas pas passer à autre chose avant que je réponde. Donc en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, JMS, c'est qu'il arrive comme ça, avec sa petite dictature sémantique, en disant « Ah, mais vous n'avez pas ma définition de la responsabilité. Ah bah du coup, vous n'avez pas de responsabilité. » Ah bah d'accord, JMS. C'est très simple, les arguments comme ça. Bah moi je dis, toi tu n'as pas ma définition de la responsabilité, donc bah vous n'avez pas non plus de responsabilité. C'est une dictature sémantique que tu imposes, c'est un dialogue de sourds et qui n'a aucun sens. Fais des arguments et arrête avec les arguments qui sont strictement sémantiques. Ça n'a aucun sens. Et par ailleurs, tu as mentionné que toujours, enfin, tu te contredis quand tu dis oui, mais l'absence d'une chose n'a pas d'impact sur la réalité. Bah, tu t'es mis d'accord avec moi pour dire oui, mais l'absence d'une cause a pour impact l'absence d'un effet. Donc ça a bien un impact sur la réalité, contrairement à ce que tu prétends. Donc arrête de me dire n'importe quoi. En fait, il n'y a pas. Tu me poses la question ou tu fais une tirade là? Oui, est-ce que le néant peut avoir un impact, par exemple? Bah, je t'ai déjà répondu à ça. L'absence d'une cause a pour impact l'absence d'un effet. Donc oui, c'est un impact. Mais non, mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux. Désolé. C'est quoi une cause, JMS? Une cause, c'est ce qui va causer une chose, c'est-à-dire spécifier. Ah bah oui, une cause, c'est ce qui va causer une chose. Bah bravo, JMS. Bah oui, on parle de spécification. Bah oui. Alors bah oui, évidemment, c'est évident. Une cause, c'est ce qui va causer une chose. Bah, merci. Une cause, c'est ce qui va causer un effet. Voilà. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tu définis la cause par la cause. Tu fais une tautologie pure et nette. Tu es en train de dire une cause, c'est ce qui cause quelque chose. Il est où le problème dans ça? Il est où? C'est que je te demande une définition, si t'es pas capable de définir. Une cause va provoquer. Bon, si tu veux, une cause peut provoquer une autre chose. C'est la même chose. La définition, je te demande, c'est quoi une cause? La définition que nous, on va donner par exemple de la cause, je vais t'aider, parce que tu es en train de définir la cause par la cause, donc c'est strictement inutile.
La Mais c'est définition pour nous d'une intuitif, cause, il n'y a pas besoin de je définir une n'ai pas cause, c'est fini. intuitif. Ah oui, mais c'est intuitif, très bien. Bah oui, c'est Eh oui, intuitif quand ça assimilé. t'arrange. Oui, oui, d'accord, très bien. Non, la définition que nous, on va donner pour une cause, c'est l'ensemble des choses, ça va être la cause complète, l'ensemble des choses dont une quiddité a besoin pour être. Pour être, c'est-à-dire exister. Et parmi ces choses-là, il y a évidemment, par exemple, sa quiddité. Sa quiddité, c'est pas une cause efficiente, mais c'est quand même une cause, dans le sens où, pour exister, il faut au moins qu'il y ait une quiddité, il faut au moins qu'il y ait un concept. Il peut y avoir également les parties de la quiddité, ce que nous, on va appeler dans ce cas cause matérielle, dans notre cas, en tout cas, dans nos définitions, pas dans les tiennes. Et puis, évidemment, que par exemple, si je prends l'inexistence de quelque chose, bah, l'inexistence de quelque chose pour être réelle, réelle au sens affirmé, prédiqué, Dans, eh bien, dans elle ce a cas-là, besoin de l'inexistence de sa cause. Et donc, de ce point de vue-là, de l'inexistence d'autre chose, si tu veux. Donc, de ce point de vue-là, comme il y a besoin, nous, on appelle ça cause. Et toi, tu me définis la cause par la cause. C'est un ridicule sans nom, en fait. là, tu expliques juste le rapport de dépendance entre la cause et son effet. Ça, on s'en fiche. Faut Maintenant, la question que l'inexistence tu poses. Attends, en effet, non, mais ça, c'est des raisonnements qu'on fait. C'est l'implication logique. Mais alors, regarde, je te pose une question. Est-ce que le néant a un impact sur la réalité? Alors, si le néant a un impact sur la réalité, donc le néant est cause. Tu es d'accord? C'est une cause. l'inexistence de quelque chose, ça a un impact sur la Non, est-ce réalité ou que le pas? néant est une cause? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le néant est une cause? Je t'ai déjà répondu. L'inexistence, regarde, écoute bien, il faut que tu te concentres. L'inexistence d'une cause a pour impact sur la réalité l'inexistence d'un effet. Et chez nous, les acharites, par exemple, on va dire que la cause de l'inexistence d'une chose, donc la cause, on utilise le terme cause, c'est l'inexistence, enfin, la cause de l'inexistence d'un effet, c'est l'inexistence de sa cause. On emploie le terme cause pour désigner ce type de Je chose. pense Oui, mais, Tu mais as regarde, mais en interrompu? fait, non, mais en fait, regarde, il y a une contradiction dans ton propos. L'existence de l'effet, pas d'une inexistence, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Là, tu es en train de T'as me dit dire, quoi? T'as regarde, dit quoi? J'ai pas entendu, regarde, répète. regarde. Si tu, regarde, Mhm. l'absence de cause, ça implique la contradiction. Par exemple, le néant, c'est l'absence d'une chose, c'est une propriété négative. On va parler d'une chose négative. C'est une négation. Tu comprends? Quand on parle de néant, on parle de négation. Là, tu es en train de me dire que le choix est Stop. inexistant. Excuse-moi, on est à 25 minutes. Fin. Ok, donc on peut Désolé. conclure. On peut passer à la conclusion. Du coup, c'est Alors, au tour de Von de conclure. alors, je vais juste bien confirmer par rapport aux conclusions. Alors moi, justement, sur le récap que j'ai, je vois 2 minutes 30 de conclusion Moi, par j'ai 5 débatteur. C'est bien ça ou pas? minutes. 5 minutes, 5 minutes. Vous voulez faire comment? 5 Ah, minutes, 5 moi, minutes, 2 minutes 30. moi, devant moi, j'ai Comme 2 tu veux, minutes 30 moi ça me chacun. dérange Donc, pas de faire 2 minutes 30 ou 5 minutes, comme il veut. Pas de problème. à vous de voir. À vous de voir. Bah, ok, GMS, bah, je vous le vas-y, bonne rêve. Du coup, c'est quoi le temps? 5 minutes ou 2 minutes 30? C'est, GMS. Bah, tu veux faire bah, comment? si on va faire quoi? On va faire un truc très simple. On te met 5 minutes max. Voilà. 5 minutes Voilà, ok, max. bah, c'est bien, c'est bien. Ok. Voilà. Vas-y, go, Von, je lance. Ok, parfait. Tu as lancé le chrono? Oui. Très bien. Bon, bah on a pu voir au cours de ce débat que le petit cuistre JMS qui a prétendu depuis de longue date détruire les courants acharites, détruire les sunnites et consorts, et raconter des bêtises systématiques, hein. Il est arrivé avec son petit PDF balbutiant et lisant un texte préécrit, si je puis dire, puis ensuite il a fait passer une vidéo, puis ensuite il a lu son catéchisme, enfin bref, en d'autres termes, JMS est arrivé démuni. Et puis, quand on a proposé des arguments contre sa conception de la Trinité, qu'est-ce que nous dit JMS? Il nous dit non, mais en fait, on parle pas de ça, mais en fait, il y a un sophisme de composition. On lui définit le sophisme de composition, il est incapable de le définir, de le définir correctement, il est incapable de l'identifier dans l'argument. On lui propose un argument, on lui dit quelle prémisse tu rejettes, il nous dit qu'il rejette la conclusion. Donc JMS n'est pas très très solide, vraisemblablement, dans des facultés de compréhension basiques. On lui donne un autre argument encore une fois, sur l'engendrement. Il dit tantôt que effectivement le fils est contingent en soi, puis il nous dit non, mais il est contingent en soi, mais j'accepte pas les implications. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas que le fils. Il nous dit, hein, IGMS, le fils est contingent en soi. Il nous dit tout ce qui est contingent en soi est une cause efficiente. Et puis quand on lui dit, bah, dans ce cas, le fils a une cause efficiente, il dit non, mais c'est pas exactement ça, en fait, il y a un rapport de je sais pas quoi, etc. Le tout avec des balbutiements euh, pour le moins étonnants. Et puis ensuite, on va sur cette fameuse phase sur la question de l'islam, où l'IMS prétend proposer une critique, une parodie de critique, si je puis dire, puisque c'est du spectacle ce qu'il a proposé. Il est arrivé, il nous a dit
oui, alors moi, je trouve que le paradis islamique est inégalitaire. Maintenant, il se donne des allures de communiste, voire même de trotskiste. Il nous dit, voilà, le paradis islamique est inégalitaire. Très étonnant. Puis ensuite, il nous déverse son pathos euh, à long flot. Il nous dit, oui, quand même, c'est bizarre qu'il n'y a pas de rapport de nécessité entre la vision béatifique et la félicité. Regardez, c'est l'implication de votre théorie. Non, c'est pas l'implication de notre théorie, c'est la prétention de notre théorie. JMS, tout ce qu'il a fait pendant 3 ans, là, qui mentionne 3 ans de recherche, tout ce qu'il a fait, c'est découvrir nos positions et dire, ah, vous avez ça comme position. Ça, vous remarquerez, c'est tout le débat. Le seul petit élément pertinent qu'il a proposé, si on peut qualifier ça de pertinent, puisqu'il est très difficile de parler de pertinence devant le brouillon qu'il nous a rendu aujourd'hui, il nous dit oui, pour la question de la volonté, comment vous expliquez que la volonté est causée, etc., dans un modèle occasionnaliste, comment vous expliquez cela, etc., etc. Donc, on lui explique très succinctement que la volonté n'est pas un existant et que par conséquent elle n'est pas causée directement. Il nous objecte dans une espèce de tribune un peu ridicule, oui, mais en fait, l'inexistence d'une chose ne peut pas avoir un impact sur la réalité, ce qui aurait pu être entendu si JMS n'avait pas lui-même dit que l'inexistence d'une chose avait pour conséquence sur la réalité l'inexistence d'un effet. Donc il a le toupet de faire des objections, mais pourtant il ne comprend pas l'essence même des objections qu'il donne, tout en sachant évidemment, pour couronner le tout de ce spectacle un petit peu ridicule, pour couronner le tout, il nous dit non mais en fait, enfin, couronner le tout plutôt, ça a un impact en fait directement sur ses propres positions, puisqu'on a expliqué très clairement que la volonté, le choix soit existant ou qu'il soit abstrait, dans tous les cas il aura besoin entre guillemets d'une cause, puis s'il a besoin d'une cause, eh bien on a l'ensemble des choix de l'être humain, qui, si c'est impossible, dans ce cas-là, nécessite une cause extrinsèque, et donc une cause extrinsèque à l'ensemble des choix d'un être humain, ce n'est pas le choix d'un être humain. Donc par conséquent, c'est bien du déterminisme. Donc Liemez propose des objections à sa propre théologie. Donc c'est très intéressant. Donc en fait, JMS est un acharite. Il arrive, il pose nos positions, il dit voilà, ça c'est la position acharite. Il lit un peu de credo catholique et puis ensuite il dit voilà les critiques qu'on peut faire à ma propre position. C'est très intéressant. Alors j'espère, je vous remercie quand même, JMS et Cham, d'être venus. Quoi qu'il fallait pas venir, parce que visiblement, avec ce qu'ils ont proposé. Toutefois, voilà, moi je reste un peu sur ma faim de ce petit débat. Moi, je m'attendais à une éradication de l'acharlisme en 2024. Aujourd'hui, j'ai eu un spectacle vraiment pantoche. Donc voilà, je termine mon propos là-dessus, et je laisse JMS faire sa conclusion. Et puis, je vous remercie les auditeurs qui sont venus et les arbitres d'avoir fait leur travail correctement. Et je considère tout de même qu'il y a eu un peu de cordialité dans ce débat, même si il y avait une tension, puisque je cite, JMS a prétendu au début vouloir me détruire, m'écraser. Hein, c'était sa prétention. On a vu ce qu'il en est, les gens se feront leur propre avis. Dans quel sens est allé l'écrasement? Il suffit de voir l'invasion de la France en 1940 pour savoir dans quel sens est allé l'écrasement. Voilà, je finis mon propos là-dessus. 4 minutes 40. JMS, quand t'es prêt, tu me dis go. Génial, en plus j'allais demander pour le temps, génial. Parfait. Ah là là là, bon, c'est à mon tour. Ah là 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 là. Franchement, moi, je suis très très satisfait parce qu'en fait, j'étais parti pour un objectif, c'est-à-dire que Von Reich affirme tous mes points. Et en effet, il a affirmé tous mes points. Donc déjà, on va répéter ce qu'il a dit. Donc premièrement, Von Reich, selon lui, la vision béatifique d'Allah n'est pas nécessaire pour qu'un croyant atteigne sa pleine potentialité. Par pleine potentialité, j'entends son plaisir maximal. En d'autres termes, M. Von Reich, une partie de jambes en l'air avec une ouïe peut procurer le même degré de satisfaction que de voir Allah. Et ce monsieur se prétend croyant. Ce qui est assez drôle, lors de précédents échanges, monsieur a taxé les chrétiens de matérialisme. Mais Coco Lapin, tu es en train de nous dire que dans ta théologie, il n'est pas nécessaire que l'homme soit en communion avec Dieu et que l'homme peut atteindre son bonheur maximal en déflorant des vierges, ou je peux dire tout et n'importe quoi. Je peux dire aussi le fait de manger une crotte de chien, ça peut procurer le désir maximal, comme la vision béatifique. Donc le but final de l'homme, c'est de manger une crotte de chien ou de déflorer des oreilles. C'est ainsi la doctrine Ash'ari. C'est pour ça que je vous dis, ces messieurs, ce ne sont pas des croyants. C'est-à-dire qu'ils affirment des choses, mais ça, c'est n'importe quoi. Alors, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui justifie que la vision béatifique est associée au degré maximal de plaisir? En gros, elle a décidé ça comme ça, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Et moi, je lui dis quoi? Simplement, de la vision catholique, Dieu étant le souverain bien. C'est-à-dire que dans tous les mondes possibles, pour que l'homme l'étant, c'est-à-dire, faut bien comprendre que le mal et le bien, chez nous, faut pas le voir comme une vision manichéenne.
Comme quoi, il y aurait les forces du mal et les forces du bien. Le bien, c'est ce qui permet à l'étang d'atteindre sa pleine perfection. Donc, en ce sens, pour que l'étang intellectuel, c'est-à-dire l'homme, atteigne sa pleine potentialité, il faut nécessairement qu'il se tourne vers Dieu, parce que Dieu est la cause finale de tout être. C'est-à-dire que le monde a été créé de manière que le monde revienne à Dieu. C'est le concept des situs redditus. Dieu, de toute éternité, s'intellige son essence. Son essence lui procure une béatitude absolue. En ce sens, il veut partager ce bonheur à tout être. Mais Von Reich, selon sa théologie, il n'est pas nécessaire que l'homme trouve sa complétude dans la vision béatifique, parce qu'il peut trouver sa complétude par autre chose, par exemple par des ouvriers, etc. C'est ça la théologie de nos fameux théistes achali. Moi, je n'appelle pas ça des croyants. À partir du moment où tu me dis que Dieu n'est pas le souverain bien dans tous les mondes possibles et qu'il est possible que l'homme atteigne son but final autre chose que Dieu, je suis désolé, ça sert à quoi d'être croyant? Autant devenir athée. L'athée, sa condition, c'est de maximiser son plaisir dans les biens charnels. Là, tu es en train de me dire que dans l'acharisme, l'homme peut atteindre sa pleine potentialité dans la consommation de chair. Par exemple, dans des débats sexuels, etc. C'est ridicule. Maintenant, deuxième chose, il m'a admis que le paradis islamique est inégalitaire. Mais Coco Lapin, on vit déjà dans une égalité. C'est-à-dire, on vit dans un monde où les hommes n'ont pas accès à toutes les ressources. C'est-à-dire qu'il y a une pauvreté ici présente. Par exemple, le système capitaliste, tout homme ne peut pas avoir accès au même plaisir. Mais tu m'as dit que ce sera le même cas au paradis. À quoi bon être au paradis si je ne peux pas avoir la récompense ultime, c'est-à-dire voilà, et que c'est réservé qu'à une élite? Je ne vois rien qui distingue ton paradis et le monde d'ici-bas. Si j'ai envie de déflorer une vierge, si quelqu'un a envie de déflorer une vierge, je sais pas, il y a ça. Mais là, tu es en train de me dire que dans ton paradis, il y a ces choses inégalitaires, ça n'a aucun sens. Maintenant, par rapport à l'occasionnalisme, tu as fait du verbiage, tu nous as expliqué qu'un inexistant peut avoir un impact sur la réalité, mais ça n'a pas de sens. Je vais te donner l'exemple du néant. Forcément, l'absence de choses, c'est une négation. Si tu me dis, et d'ailleurs c'est assez bizarre de dire que le néant en soi peut causer, parce que le néant c'est l'absence de choses. Le néant n'existe pas en soi. Si le néant existe, Dieu n'existe pas. Tu comprends? Forcément, si le monde existe, c'est qu'il y a une chose. Il y a toujours une chose. Il n'y a pas le néant et ensuite il y a un Dieu. Non, le néant en soi, c'est un concept qui ne peut pas être intelligent en soi. Car c'est l'absence de cause et c'est très difficile d'intelliger l'absence de cause. Ça n'a aucun sens. Ou l'absence de choses. Maintenant, pour mon dernier point, je n'ai pas malheureusement abouti au dernier point, mais ça revient à la même chose. C'est-à-dire que mes arguments montrent que le volontarisme que fait preuve les Achali, c'est un peu du volontarisme de seconde zone à la Occam. Il faut comprendre que le volontarisme occamiste, c'est la même perception. C'est-à-dire que dans le volontarisme implique des assertions logiques, comme par exemple, il n'est pas nécessaire pour l'homme d'être communaux avec Dieu. Je donne un exemple. Si dans un volontarisme, Dieu choisit arbitrairement le bien et le mal, Dieu peut tout à fait, dans un monde possible, décider qu'on peut idolâtrer un homme et que cela soit associé à des conséquences positives. Mais le problème, c'est que, et moi, on peut même dire que Dieu peut commander à sa créature de l'aller ailleurs. Ça n'a aucun sens. Parce que moi, je vois une objection très facile. Stop. Oh là là, c'est fini? Oui, Ah ouais. 5 minutes. J'ai le temps devant moi. Ok, Je vous mets là. ça va, problème. Merci pour J'avais ce un débat. mot, je te laisse faire ta Malgré tout, a quand même conclusion. été assez cordial, comme l'a dit Von. Donc voilà. Ok. Et je vous remercie aussi pour ma part, les deux débatteurs. Surtout vers la fin, ça a été beaucoup plus audible. Et que Dieu vous guide, comme toujours, comme je l'ai dit au début. Vers le modalisme ou le catholicisme? Hum, Petite blague, tranquille. Est-ce que la conversation est terminée? Pour Ouais, c'est savoir si- terminé, c'est terminé. On peut passer sur le. Pour ceux qui veulent parler, c'est mieux de passer sur le. Je pense Discord. Alors oui, je là. voulais juste intervenir succinctement pour les gens du vocal, enfin pour les gens d'ici. Sachez Ouais. que nous avons donc repris ce serveur-là pour en faire un lieu qui sera, comme vous l'avez vu dans les annonces, dédié à des débats interreligieux en général, que ce soit dans des discussions écrites ou vocales. N'hésitez pas à animer la chose, tout est défini dans les règlements. Et si les intervenants veulent discuter à l'avenir, bah au moins sachez que vous avez un serveur neutre ici pour le coup. Ça Voilà, marche. si vous voulez commenter maintenant, hein. Par exemple, JMS, si tu veux bien venir avec nous pour discuter. Après un débat avec un charit, que dirais-tu d'un débat avec des spinozistes? Alors moi, je ne connais pas la position spinoziste. Il faudrait que tu me fasses une introduction là-dessus. Il n'y a pas de souci, ça va pas prendre longtemps. Qu'en Pas de dis-tu? problème.
Putain, Regarde c'est au trop débat. de... Bon, en tout cas, moi, les gars, je vous laisse. Hein. Moi, c'est bon. Von, s'il Ouais. te plaît, appelle-moi en privé. Ouais, vas-y. Bon, Moi, je vous laisse. Hein. il va falloir parler des Merci brouilles là, qu'il y a eu pendant ce aux débat. auditeurs. Ça a été